merci de votre fidélité. Le Cameroun des mauvaises nouvelles, on nous signale depuis très tôt ce matin de très fortes perturbations sur le réseau entre Douala et Yaoundé, avec affluence des populations qui sont en route, soit en direction de Yaoundé, soit en direction de Douala. Donc, aux abords de la pénétrante Est, beaucoup de bousculades, un véritable remue-ménage. Personne ne monte ni ne descend pour cause de survenue vraisemblablement d'un accident grave de la circulation impliquant 3 gros camions, dont d'une entreprise brassicole, de la place, donc carambolage empêchant peu avant le lieu d'Issombo toute circulation sur ce réseau routier. C'est ça le Cameroun aujourd'hui, le Cameroun de Paul Biya. Paul Biya et ses mesures, ou alors ses mesurettes, le chef de l'État qui apparaît finalement toujours comme Zorro, l'alpha et l'oméga, notre président empereur qui a donc choisi encore de désavouer son corps judiciaire hier. On reparlera sans doute encore de cette autre actualité brûlante dans cette autre émission du Zénith sur Equinox. Bonjour, bienvenue, Charles Amel Mbachou. Bonjour Sam Severango et bonjour aux délégués de la communauté urbaine de Douala. Fritz Tonnet. Oui, bonjour à vous. Où sont passés les feux de signalisation? Trop d'embouteillages dans cette ville. Trop, un peu trop, véritablement que reviennent les feux de signalisation. Le délégué du gouvernement n'existe pas à Douala. Il ne travaille pas puisqu'il a abandonné. On va reparler de lui tout à l'heure dans les réseaux sociaux avec vous. Megui, bonjour. Bonjour Sam Séverin. En effet, on en reparlera dans la revue des réseaux sociaux. On parlera de beaucoup d'autres choses très intéressantes. Mais écoutez, chers téléspectateurs, restez tout simplement scotchés. Bombok Bengan, bonjour. Bonjour Sam. Moi, je salue le délégué du gouvernement de Bamenda. Et lui, il a prolongé la ville morte en scellant les boutiques. Je pense que cette fois-ci, il va aussi sortir un communiqué, il va enlever les scellés. Merci. Bonjour, monsieur le délégué du gouvernement de Bamenda. Voilà, Bamenda qui respire un tout petit peu un vent de liberté depuis ce matin. On peut le dire, d'après nos reporters sur place, une petite décrispation née sans doute des dernières mesures du chef de l'État hier. Donc, les dernières villes mortes décrétées n'auraient pas prospéré de ce côté. Mais de toutes les façons, on va y revenir. Le temps de vous signaler qu'au cours de cette émission, nous recevons un des leaders de la contestation anglophone aux premières heures de celle-ci. Il arrive donc pour analyser et décrypter avec nous la dernière actualité sur la question. Voici le début du Zénith avec l'histoire de tendance que nous accueillons. Bonjour. Bonjour Sam, je reste toujours à Yaoundé. Ce que Yaoundé, c'est ma deuxième ville d'accueil. L'histoire se passe derrière la chapelle et Sauce. Tu vois, quand tu arrives à Ben le Boucher, non? Tu traverses comme ça, Ben le Boucher, c'est à Yaoundé. Tu traverses comme ça, tu entres au couloir, tu es derrière la chapelle et Sauce. C'est là-bas que l'histoire a eu lieu. Un fils unique qui a dit, s'il vous plaît, je ne veux pas les problèmes. Ramenez-moi mon épouse, je l'aime. Que s'est-il passé? Point d'interrogation. C'est une famille qui s'entretue. Le fils unique, il avait ses soeurs, donc ils sont 6 filles et un garçon. Donc il est le seul garçon parmi les filles. Mais il a une femme qui a 3 enfants. Depuis un moment de temps, ils ont les problèmes. L'autre jour, alors, le fils unique est allé voir ses soeurs. Il dit que ouais, si vous me voyez maigrir même comme ça, c'est parce que tous les jours, j'ai les problèmes avec Charlotte. La famille du gars a débarqué. Donc les soeurs du gars ont débarqué. Récupéré Charlotte comme ma chérie. Alors si, on ne peut pas avoir un seul fils unique. Tu te permets de l'insulter, de le cravater partout. Tu ne peux pas travailler dans ta bouche comme ça. On a pris les choses de Charlotte, mettre dehors, fermer la porte. Alors qu'elle te dit, Charlotte dehors, Songo aussi est traumatisé. Les enfants sont aussi dehors avec leur mère. Donc les soeurs débarquent à la maison, on dit que maman, depuis quand? Et les soeurs là sont mariées. Parmi les 6 soeurs, certaines sont mariées, certaines ne sont pas en mariage. Donc elles ont ramassé toutes les choses de Charlotte, mettre dehors. Quand on ne peut pas coucher un garçon, maman ne peut pas seulement faire un garçon, tu lui manques le respect à ce niveau. Donc, comme c'est la rentrée scolaire, là, elle ne sait pas si elle va danser avec le pied gauche ou le pied droit, parce qu'on a tous, selon on a doublé le cadenas sur la porte, que personne n'entre, personne ne sort. Ils ont demandé à leur petit frère d'aller d'abord vivre à l'hôtel en attendant. Il pleut dans son cœur. Donc ce n'est pas un fils unique, c'est l'unique garçon de la famille. L'unique garçon, voilà, l'unique garçon à sa mère. Se sont dit quoi? Maman a accouché, parce qu'elle a failli accoucher ses intestins. Et tu viens, tu manques le respect, mon frère, est-ce qu'il ne prend pas le poids, ma chérie? Nous, on ne t'est pas alors sorti de la maison et mon frère va entrer quand on va décider. On a compris tendance, on revient à vous, Charles Amel. Est-ce que la seule raison évoquée de ce qu'il est le seul garçon de la famille
peut légitimer une telle action de la part de ses sœurs? Alors, il faut dire, Sam Sévérin, que voilà le type de garçon, d'enfant qui est né, qui a été chouchouté. Parce que c'est un enfant, je vais appeler un enfant gâté, qui a reçu tellement d'affection et d'amour, à telle enseigne qu'on ne lui a pas appris, n'est-ce pas, on ne lui a pas donné assez de niaque pour se prendre en charge individuellement, savoir assumer ses positions, savoir assumer ses responsabilités. Voilà, monsieur, qu'on n'a pas su préparer au mariage, qu'on n'a pas su savoir dire oui, savoir dire non, savoir supporter, savoir endurer. Parce que chaque fois, je parie qu'il peut être dernier né dans cette famille. Si voilà, il doit être le dernier né. Donc, il s'est laissé chouchouter par ses soeurs, on lui a donné ce qu'il voulait. Elles ont toujours eu à influencer dans sa vie. Il s'est laissé embobiner dans ce cocon. Aujourd'hui, il en paye le prix. Et ce prix, justement, passe par le fait d'avoir tout le temps laissé ses soeurs décider dans sa vie. Aujourd'hui, voilà ses soeurs qui ont pris une décision de trop. Comment faire pour tenir tête? Parce qu'il a deux problèmes. Le premier problème, c'est qu'il aime sa femme. Le deuxième problème, il se rend compte qu'il a fait un bavardage, un mouchardage de trop. Et le troisième, c'est comment faire pour tenir tête à ses soeurs. Parce que là, ses soeurs ont pris décision jusqu'à bâcler son propre domicile, lui demandant d'aller à l'hôtel. J'estime qu'à ce niveau, vraiment, les soeurs ont exagéré. Elles ont exagéré, mais Guy, ça dénote de la réalité africaine avec toutes ces interférences de nos familles, de vos familles, dans vos ménages. Ben oui, et c'est malheureux parce qu'il faut bien se le dire. Un couple, tous les couples ont des problèmes. Tous les couples, c'est-à-dire que les qualités dans ce couple seront les manquements dans l'autre couple et tout. Maintenant, l'entourage du couple, généralement, quand il y a des séparations, quand vous avez un mauvais entourage, c'est grave. Et dans ce cas, il s'agit de l'entourage qui est mauvais parce qu'il y a une situation entre ce monsieur et sa femme. Des sœurs qui, à mon avis, manquent de maturité, réagissent comme on peut l'observer. Si elles avaient été matures et remplies de bonnes intentions, elles devaient se rapprocher de la femme du couple et avoir une attitude conciliatrice, essayer de comprendre ce qui ne marche pas dans ce couple-là. Mais non, parce qu'elles estiment, et ça c'est une triste réalité encore en Afrique, où on estime généralement qu'on fait une faveur aux femmes en les épousant. C'est-à-dire que oui, tu es dans un couple et parce que tu ne peux pas parler. Quelle est la femme qui ne gueule pas? Elle-même qui réagisse comme ça, elle gueule. Elle gueule quand ça ne va pas dans un couple. Mais toujours est-il que c'est une grâce pour une femme qui réussit à se faire épouser. Ça, c'est je n'ai pas dit non. Je n'ai pas dit non. Pareil, vous en parlez, c'est comme si c'était quelque chose de banal. Non, je n'ai pas dit non. Au mariage, pour une femme, c'est bien. Je n'ai jamais dit que c'est quelque chose de banal. Je suis mariée et le mariage, c'est quelque chose que je valorise. Mais je dis tel que c'est perçu parfois. Où on peut, ça peut arriver qu'on vienne, une belle-sœur, vienne faire sortir sa belle-sœur de la maison. Et elle ferme la porte. C'est chez elle. C'est le domicile de cette femme-là. Elle laisse leur foyer et elle vient sortir une femme avec les enfants, ce qui est plus grave. On peut se poser justement la question, pourquoi cette femme se laisse expulsée? Non, mais elles auraient pu être nombreuses. Vous savez qu'il y a le nombre, elles sont 6 contre une seule personne. Même le rapport de force est déjà là. Elles la font sortir et elles bâclent la maison, le domicile de quelqu'un. Comment ils ont même fait pour avoir les clés? Ce garçon, il n'a rien dans le... Non, il faut qu'on soit clair. Le mariage, c'est une très très bonne chose. C'est une grâce tant pour la femme que pour l'homme. Mais maintenant, il faut que l'entourage aide les mariés à pouvoir évoluer. Quand on a un mauvais entourage, comme c'est le cas, et ce garçon-là, je vous dis, il pourra changer de femme. Avec cet entourage-là, il ne restera pas avec la prochaine. Alors, Bombok Bengan, sur cette histoire, finalement, on voit comment une famille nombreuse peut avoir à tenter de protéger l'un des leurs, finalement, mais sauf que la femme, ici, elle n'est pas protégée du tout. Le garçon non plus n'est pas protégé, puisqu'on l'a déguerpi lui aussi. Ce n'est pas la femme seule qui est dehors. Lui-même, il n'est pas protégé. Bien du tout. Non, j'ai dit, Sam, vous avez parlé tout à l'heure d'ingérence. Non, ce n'est pas une ingérence ici, c'est un mauvais comportement. Il y a toujours... De la part de qui? De la part de ses sœurs, les sœurs du garçon. C'est un mauvais comportement, ce n'est pas de l'ingérence seulement. C'est-à-dire quoi? Dans nos traditions, ce garçon, comme il est unique, garçon, il est leur papa. En réalité, il est leur papa, donc on doit le considérer comme tel. On ne doit pas, à l'inverse, comme elles font, le considérer comme leur fille, comme leur fils. Leur fils, c'est ça le drame. Effectivement, ça veut dire que ni lui le garçon, ni ses sœurs n'ont été formés dans ce qu'on appelle le mariage. Donc en fait, le garçon, comme il est l'unique, il est même le mari de leur maman. C'est comme ça que ça se fait, puisque sur le plan traditionnel, lorsque leurs filles, même celles qui sont en mariage, le mariage ne va pas bien, c'est le garçon qui est appelé à leur
de préparer leur réinsertion dans la famille de leur papa. Voilà comment s'est passé ce que vous appelez aujourd'hui jugement d'hérédité. Ouais. Donc en réalité, mais elle, mauvais comportement, comme disait Charles Hamel et Megui, elle se croit tout permis et tout. Elle ne regarde même pas ni la tradition ni la législation en vigueur. Donc, et les enfants. Donc, parce que ça. Vraiment, je t'écoute. Non, non, c'est bon, c'est bon. Parce que ça t'apprendra que moi ne peux pas, tu peux pas dire à tes soeurs. Tu as 6 soeurs et il est le seul. Oui. Il n'y a qu'une personne qui est derrière la dame-ci. Oui, oui. Ma chérie, mes chéris, partez gérer vos foyers. Vos foyers vous dépassent là-bas, vous venez gérer pour tous les autres. Tous les autres. Et parmi vous, il y a même certaines qui ne sont même pas mariées. Voilà. Megui, donc alors c'est une comme moi. C'est parce que vous avez appuyé, vous avez attaqué celle qui ne peut pas parler. La femme qui n'a jamais dit mouf à son mari m'appelle. Toutes les femmes gueulent. Parfois, quand ton mari est même notable, là, quand tu as l'habitude de l'appeler Mbelongo, le jour qu'il y a des problèmes, tu n'appelles pas son nom de famille. Alors, très bien, mais je voudrais quand même m'inscrire un peu en faux parce que tout de même, on ne va pas permettre à ce que les bonnes femmes qu'on choisit se permettent tout et n'importe quoi. Moi, je peux comprendre l'attitude. Non, parce que si le garçon vivait un calvaire, il est bon que sa famille puisse intervenir à un moment donné. Mais ils sont mariés. La réaction était un peu très dure, ils sont allés un peu loin, mais il paraît que c'était une femme invivable, telle qu'on la connaît ici. Parce que vous avez des problèmes avec votre épouse, supposons elle va appeler ses frères qui viennent vous passer à tabac parce que vous avez une mauvaise conduite. C'est normal? Non, on ne l'a pas passé à tabac. Non, mais on l'a seulement... Non, c'est dire. Non. C'est une forme de violence. Vous faire sortir de votre domicile de force avec vos enfants, où est la différence? Si le garçon n'était pas heureux, qu'il était très très malheureux, s'il est malheureux, on peut prendre des mesures conservatoires. On n'a pas dit que c'est terminé. S'il s'est marié, ça veut dire que c'est un homme mature qui est capable de prendre une famille en charge. C'est ceux qui l'ont épousé. Voilà, et prendre des décisions. Si tu estimes que ta femme est invivable, mais il y a une conduite à tenir. On n'a pas besoin d'en arriver là. Non, ça commence d'abord par ta belle famille. Donc tu accuses ta femme dans sa belle famille, dans sa propre famille à elle. En réalité, c'est comme ça que ça devrait se passer. Si le garçon était au bord du précipice, on peut comprendre que la famille a voulu ne pas être accusée de non-assistance à personne en danger. Oui, ce qui m'énerve, c'est que le gars là, il dit que je veux moi seulement voir ma femme. Je veux voir ma femme. Si c'est moi, toi, non, maman, je ne pars pas. Si tu étais à ma place, j'insulte souvent mon gosse qui dit que ses parents ne sont pas faits pour le mariage. Avant tout jugement, il faut aller au fond de l'affaire. Qu'est-ce qui a fait l'ignorance légitimement mariée. Vous ne venez pas me mettre hors de chez moi. Voilà, vous passez même par où? Sam Sévérin. Non, il ne faut pas le dire, Megui, parce que vous avez tout à l'heure parlé du rapport. Vous avez parlé du rapport de force. Si vous avez, non, est-ce qu'ils vont vous donner le temps? Déjà qu'ils vous ne vous rendez même pas compte. C'est des tours. Moi, ce que je veux dire, Sam Sévérin, il y a des gens ici, donc si vous prenez le téléphone, vous allez vous rendre compte qu'ils sont à 486 messages de colère de leur épouse, de leur femme, de leur fiancé, qui passent parfois des journées à les insulter, les traiter, les souhaiter même le pire. Mais ce n'est pas pour autant que vous allez quitter cette femme. Parfois on regarde, on rit Sam Sévérin, qui n'a pas reçu des injures, qui ne s'est pas fait insulter un jour. Parfois il faut avoir cette mesure, cette hauteur pour regarder, sourire et se dire, bon, ça ne représente rien, vous tournez et partir. Donc je pense, Sam Sévérin, que cet homme n'a pas eu de niaque. Chez nous, quand on dit qu'une femme a donné naissance à un enfant, elle lui donne d'autres choses que les yeux ne voient pas. C'est-à-dire cette force, cette capacité à être homme. Alors ce monsieur n'est pas un homme. Moi je dis il n'est pas un homme. Il n'a pas ce qu'on dit traditionnellement, il n'a pas assez de vitalité pour pouvoir prendre des décisions. Et je parie même que dans son lieu de service, il a les mêmes difficultés. Ça veut dire que même avec la vie avec la société, avec les voisins, il a les mêmes problèmes. Parce que lorsqu'il a moins de soucis, il court se réfugier dans les jupons de ses sœurs. C'est votre opinion. Moi, dans cette histoire, je me situe du côté des hommes qui sont maltraités et manipulés par les femmes. Il arrive un moment où on peut être protégé. Ça peut être par vos amis, ça peut être soit par vos grandes sœurs si vous en avez, ou alors vos parents. Donc ce n'est pas exclu. Allons voir un peu ce que ça donnera dans le fond de l'histoire si nous avons plus de détails. Vos messages sur le sujet seront reçus par SMS au numéro de téléphone que vous connaissez. Voici la colère de Charles Hamel. Ce matin, on s'attarde sur la question des festivals en matière de culture.
Je m'interroge ce jour sur la question des festivals dans ce pays. À quoi servent l'ensemble des 200 festivals que compte le Cameroun? Oui, nous sommes à 200 et plus même. Mais 200, c'est les répertoriés. Quel est l'objectif recherché dans la réalisation de ces festivals? Point d'interrogation. Comment comprendre les dépenses faramineuses qui naviguent tout autour de ces festivals? Comment comprendre l'opacité qui règne dans la gestion totale et complète de ces festivals? On ne sait pas qui tient qui fait quoi, quand, comment, où et à quel endroit. D'ailleurs, certains rapports même ne sont pas restitués à la fin. Comment comprendre le fait de la mauvaise organisation de ces festivals? Comment comprendre la mauvaise tenue de ces festivals? En l'espace d'un mois d'affilée, on se retrouve à voir 4 à 6 festivals. Je vous prends des exemples. Nous avons le Ngono en décembre. Nous avons le Ngono en décembre qui sont décalés d'une seule semaine, pour ne prendre cela comme exemple. Comment comprendre l'absence quasi complète des autorités en charge? On ne les voit que le jour de l'ouverture et après ils disparaissent. Qu'est-ce qui est patrimonial et qu'est-ce qui ne l'est pas? Point d'interrogation. Comment comprendre tout le modernisme qui navigue dans ces festivals? Pain chargé, haricots. Les habits qu'on retrouve, les habits d'origine chinoise qu'on retrouve. Peut-on parler de festivals culturels traditionnels propres à une ère culturelle précise? Comment comprendre l'extrême politisation de ces festivals qui sont devenus des lieux de campagne politique plutôt que des campagnes culturelles? Comment comprendre l'absence criarde du ministère du Tourisme dans la cohésion totale de ces festivals? On parle de sites naturels. Quel site a été classé par le ministre du Tourisme depuis qu'il est en fonction? Point d'interrogation. Comment comprendre qu'après l'euphorie, rien n'est retenu comme message de l'événement? La preuve, tous ceux qui vont assister au Ngono ou au Ngone, ils ressortent avec quoi? Sinon que les mêmes choses. Comment comprendre la succession de ces festivals chaque année? N'ont-ils pas peur qu'à la fin, ça n'intéresse plus personne et que ça devient fade, mieux fétide? Comment comprendre la mauvaise gestion du secteur de l'hôtellerie dans ces affaires de festivals? Comment comprendre la mauvaise gestion des touristes qui peinent à se retrouver dans cette multitude de festivals, encore moins avoir des hôtels de qualité, où loger, comment se déplacer, comment accéder au site de festivités? Point d'interrogation. Comment comprendre le fait qu'en dehors du lieu de cérémonie, rien d'autre n'est fait comme mise en valeur du patrimoine matériel et immatériel? À quoi sert finalement le fonds d'affectation géré par le MINAC? Voilà, on va aller, Mbombok Bengan, au cœur de cette problématique. D'abord, pour essayer d'en ressortir quelques vertus, puisque Charles Hamel a davantage relevé les dysfonctionnements. Bon, les festivals, au départ, ont une mission quand même assez bonne, quoi. Oui, tout à fait. Pour valoriser notre culture. Oui, oui, c'est la promotion de l'art et de la culture d'une région, d'une communauté donnée. Alors, où est le problème alors, finalement? Le problème, c'est que c'est devenu, j'allais dire, de niveau l'orientation tribaliste et politique. Et politique, surtout, l'orientation des élites autour des données politiques. Ou alors, j'allais même dire, pour employer votre expression, qui sied bien à ce niveau, politique politicienne. Donc voilà, il n'y a exemple le Mbokolia du peuple. Absolument, tous. Voilà, parce que ça fait l'objet de beaucoup de batailles. Hein. Tout à fait. Lungwon, c'est la même chose. Lungwon est devenu, après on vous parle de, comment je veux dire, motion de déférence à Paul Biya, Lungondo, Lumbam Ar, Lomendumba, Lumboklia, Lumpo. Le Sento-Djom, voilà, la fête du coq chez les Toupouri, c'est devenu la même chose. Or, le dernier festival, en réalité, bon, je pense que ça a eu lieu, un festival national avec le ministre Henri Bandolo, Festival des Arts et de la Culture. Je pense que ça s'est passé ici à Bessengue à l'époque, où effectivement les gens comme les Francis Bébé avaient voulu redonner au mot festival. C'est que l'histoire de ce qui s'est passé à Dakar en 66, le Festival des Arts Nègres et Culture, que les Birago Diop, Aimé Césaire et Ben Ousmane et tout avaient voulu mettre en place. Mais maintenant, c'est le repli identitaire a pris le dessus
sur l'orientation même de ce festival. Donc on n'apprend plus rien dans le festival. Nos langues, on ne les apprend plus. L'art culinaire, on n'apprend plus. Les danses sont en train de disparaître. Un certain nombre de choses. Oui, on va revenir à vous, tendance. C'est vrai que le cas du Ngondo m'intéresse, mais évoquons d'abord le Mendumba chez les peuples d'Undé. Ce qui m'étonne, c'est que c'est du traditionnel qu'on veut magnifier, mais vous allez voir, on met élection Miss Mendumba. Et parmi les critères pour être Miss, ce sont des choses qui relèvent de l'occidentalisation qui n'est pas trop chère à la mère. Vous êtes tout là, non? Ça, je ne te coupe pas, c'est le brouhaha. Oui. Le brouhaha. Parfois, on te dit élection mixte. De tel village ou encore de tel coin ou de tel quartier ou c'est de quoi. La mise même son nom, elle ne connaît pas écrit. Je n'ai pas dit qu'elle ne connaît pas écrit pour moi. C'est parce que, avant, je ne pensais pas écrire mon nom. De deux, les critères, même parfois, ils ne remplissent pas les critères. On dit qu'une mise ne doit pas mettre les fossiles. Une mise doit être naturelle. Elle ne doit pas mettre la greffe. Mais viens voir les mises d'aujourd'hui. Une mise doit être celle-là qui ne met pas le sang. Parfois, dans les coins comme ça, on prend les miss qui sont brunes juste. Et quand tu vois leur corps, c'est le sang. Après, on va venir te dire qu'elles sont naturelles. Même les nourritures qu'on partait en préparant à l'époque de nos parents, qu'on disait que non, il y a les festivals, aucune miss ne peut même sauter nourrir maintenant. On te dit, peine-nous le tarot. Une miss ne peut pas tourner le tarot. Vous êtes entré dedans pour le brouhaha. C'est devenu même que pour les élites. C'est devenu que la concurrence. Tel élite a faroté comme ça parce qu'il faut le mature vu. Qu'est-ce qu'on doit faire, tendance? Je vais pas suspendre. On doit suspendre. On doit suspendre et recadrer. Recadrer dans quel sens? Celle qui doit être Miss, peut-être de mon village, c'est celle qui doit connaître, faire un bon tamépou. Je sais pas, non, tenue militaire. Il n'y a pas que l'élection Miss, il y a beaucoup d'autres choses qui sont... non, je vais m'accentuer sur l'autre. Ce n'est pas celle-là qui va venir le patois, elle ne connaît pas causer. Elle ne connaît pas les éloges en patois. Les Miss, ce sont les gens qui connaissent avant causer les langues maternelles. Connaître pourquoi les maîtres traditionnels. Connaître comment on salue les notables. Connaître comment on salue le chef. C'est ça. Une des hommes venir devant le chef avec une joue. Elle doit instruire. Meggy, le Mbam Art, c'est quoi le Mbam Art? Qu'est-ce qu'on y retrouve, par exemple? Ouais. Bon, ben voilà, moi j'ai jamais assisté à un festival de ce côté-là. Je sais qu'il existe et puis j'ai eu quelques images quand même, mais bon, généralement ça se passe comme tous les autres festivals. C'est-à-dire qu'au départ, à la tête, c'est une élite de la localité. Tout à fait, tout à fait. C'est que dans le Mbam et Inubu, on a Bafia, Ombessa, Bokito, Ndikinimeki et tout. Donc il y a, c'est comme Ongondo où il y a bien évidemment une élection. Est-ce qu'il y a un danger à ça, ces replis identitaires justement qui ressortent finalement? Bon, c'est vrai que c'est pas si mauvais au niveau de la symbolique, c'est-à-dire que pouvoir rassembler des fils et filles d'une contrée et pouvoir leur apprendre déjà la genèse, comment ça s'est passé dans leur, comment ça se passe dans leur culture, les coutumes qui sont observées et tout, c'est pas mauvais, c'est pas mauvais. Mais oui, sur le plan national, moi, ça me crée un petit problème quand même parce que ici, il y a justement ce repli identitaire dont vous parliez, où oui, nous on appartient à Mbam et Inubu, c'est nous, mais non, nous sommes tous des Camerounais. Nous sommes tous des Camerounais et en réalité, on ne devrait pas, à mon avis, fermer ces festivals-là aux originaires Mais vous savez que vous, les Camerounais, vous excellez dans ce que vous appelez les associations. Il y a Lady Ponce qui a commis une chanson là-dessus. Même dans des pays étrangers, vous retrouvez association des ceci, association des cela. Je ne parle même pas de nos quartiers autour de nous. Ici, les foyers Banjoun, foyer ceci, foyer cela. Donc, ça ne permet pas un sentiment, dans mon point de vue, de raffermissement de l'intérêt national, de l'unité nationale. Je suis d'accord, moi je suis d'accord avec vous, je suis vraiment d'accord avec vous parce que aujourd'hui quand on lit même les réactions des Camerounais sur la toile, il ne faut pas qu'on se cache qu'il y a beaucoup de plaintes relatives à ce que tout soit finalement tribalisé. Voilà. Que ce soit dans les entreprises, que ce soit même dans les marchés. Dans le ministère aujourd'hui, quand vous avez un ministre Massa, il va remplir tous ses frères dans son cabinet. Tout à fait, il y a des relents un peu tribalistiques qui émanent de certaines réactions, de certaines... Oui, ça c'est mon frère. Ou il y a une miss qui a été élue. Ah, ma soeur du Noun, ma soeur de ceci.
Moi, je trouve que dans un pays comme le nôtre, vraiment, avec tout ce qu'on traverse, il faudrait que de moins en moins, on ait ce genre de... Voilà, Charles Hamel, le Ngwon chez les Bamoun reste un des festivals les mieux organisés quand même jusqu'ici, parce qu'on voit souvent tout le temps qu'on prend pour la préparation et il ne se déroule pas chaque année. En revanche, le Ngondo, c'est chaque année, bon, même si le Ngondo aussi est devenu une affaire de business, mais pour parler du Ngondo chez les Sawa, alors là, on est vraiment totalement hors de la plaque désormais depuis quelques années. Hein. Sam Severa, c'est devenu une foire aux affaires. Et pour savoir où on va, il faut se souvenir de là où on vient. Ouais. C'est pas parce que je suis Bandoun, je suis Bakaka, je suis Mundan que je suis moins Camerounais. Non, j'ai le droit de me retrouver avec mes frères. J'ai le droit d'échanger avec mes frères, de savoir que ça c'est mon voisin du village, il vient de construire telle maison. On a besoin de ça. Vous invitez d'autres frères, des autres Sam Séverin, et il y a des occasions. Et je pense que le FENAC devait être ce moment national pour fédérer toutes les différentes aires culturelles, les 4 grandes aires culturelles que compte le Cameroun. Le FENAC est là pour ça. Mais seulement le FENAC ne joue plus son rôle. Dites-moi, le festival qu'a organisé le ministre des Arts et de la Culture, ce qu'ils appellent le festival patrimonial, ça intéressait quoi? La portée s'intéressait qui? La portée c'était quoi? C'était peut-être que vous préférez. On cherchait, non, il cherchait à toucher quoi? Qui? À plaire à qui? À quel moment? Il y a des moments pour organiser le festival en Europe. On calcule des moments où on est sûr d'engager d'avoir au moins un certain nombre de touristes. On calcule tout cela. On se lève un matin, en pleine semaine où les gens sont appelés à travailler, on organise un festival. Les gens dansent à 10 heures pendant que les gens sont dans les bureaux. Mais arrêtons un peu ça. Nous sommes en train de parler de culture. La culture a besoin d'avoir des témoins. D'après les textes de l'ONU, il est prévu qu'un festival se tienne tous les 5 ans. Tous les 5 ans. Ouais. Chaque année, ce qu'on organise, on vous parle de 500 millions. Le fonds d'affectation qui a été donné, il faudrait qu'à un moment donné, le ministre de l'État rende compte du fonds d'affectation. Nous avons 200 festivals. Je ne suis pas sûr que là où vous êtes assis, si nous sommes assis, si on a participé à 2 ou à 3. Chaque jour, festival X, festival Y, festival Z, festival Beta. C'est pour les qui? Les Camerounais ne se sont pas intéressés justement parce que ça tombe, c'est mal calculé à de mauvaises périodes et en mauvais temps. Comment se fait-il qu'en une semaine d'écart pour ce qui est du Ngondo et du Ngon, on se retrouve, on finit le Ngondo, une semaine après on va. Vous aurez eu le temps de recharger les batteries quand? Vous aurez eu le temps de vous souvenir, de garder en mémoire. À une certaine époque, dans les festivals, il y avait ce qu'on appelait les cartes postales, où chacun rentrait avec une carte postale, rentrait avec un livre, rentrait avec un document qui attestait de sa participation dans cet événement culturel. Voilà. Jusqu'aujourd'hui, il n'y a plus. Je vais chuter sans cela. Concernant les Miss, vous avez parlé des Miss. Les Miss, il y a des questions bien précises. Ce n'est pas une occidentalisation. Vraiment, excusez-moi, peut-être pour chez d'autres. Mais on demande quel est le nom du chef, les calendriers agricoles, les jours de la semaine traditionnelle, la connaissance linguistique, la connaissance de la langue vernaculaire. On apprend à chanter, à s'habiller traditionnellement, les éloges. Il y a des choses qui sont faites pour restaurer. Moi, j'estime qu'aujourd'hui, il faudrait, Sam Séverin, qu'on arrête avec cette affaire. Qu'est-ce qui doit être considéré comme festival, enregistré, classé, bien nommé et connu de tous? Au passage, il y a le festival Ndélis de Banganté, de Madame Ketcha Cortes, festival gastronomie, parce que la gastronomie c'est important. On va sortir avec Mbombo. Est-ce que pour le cas du Ngondo, on n'a pas eu le temps de vraiment décrypter le fait que cette affaire soit devenue plutôt du gros business politique? C'est un Ngondo politique, n'ayons pas peur de dire les mots. Comme vous allez avec cette en réalité, le Ngondo Festival de Ngondo devait tourner autour de ce qu'on appelle là-bas les Beyumba Bato. Donc c'est eux les détenteurs de pouvoir traditionnel chez les Douala. Or, qu'est-ce qu'on voit? On voit les chefs traditionnels premier degré avec les élites politiques. Or, les Beyumba Bato, ils n'en parlent plus. C'est pour cette raison que lorsqu'on parle même du message des ancêtres, ils ne sont plus là. Et le message n'est plus. À un moment, on vous dit qu'il n'y a même plus de message, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc voilà un peu comment ça a été dévoyé. J'ai pris la carte du Ngondo pour voir que comme ça que ça se passe partout. Donc malheureusement, il n'y en a plus et c'est triste. Voilà, la question des festivals dans l'univers culturel camerounais était donc en discussion dans cette articulation intitulée La colère de Charles Hamel, qui nous a permis de rentrer là-dedans. J'en profite pour saluer le promoteur du Mboklia, voilà, parce qu'il y a beaucoup de batailles là-bas. Est-ce que vous savez que les chefs se sont déjà détachés de ça? Ils ont dit qu'ils ne comprennent pas parce que... Voilà, les chefs ont dit qu'ils comprennent parce que... Pourtant, c'était quelque chose de très important à l'époque. Politique. Voilà, aujourd'hui, M. Jérôme Milende, qui en est le président,
n'a pas toujours l'assentiment de tout le monde parce qu'on pense qu'il s'en est servi pour ses intérêts personnels. Voilà. On parle d'autre chose sans transition pour introduire notre invité, M. Jean-Claude Arbortem. Bienvenue, bonjour. Bonjour Sam. Ça va? Oui, ça va très bien. Vous êtes de quelle aire culturelle géographiquement au Cameroun? De Magnou, de la Magnou. La Magnou, à Manfé, voilà. Oui. Il y a un festival là-bas, souvent? Il n'y a plus. Pourquoi? C'est le même problème. Comme Charles disait tout à l'heure, les festivals sont devenus aujourd'hui des forums d'expression pour des élites et de montrer comment ils aiment le président en place et de montrer comment ils sont soutenus par le peuple. Voilà, la Magnou de regretter mémoire, M. Peter Arbortabi, qu'on a beaucoup connu. On va vous introduire sur le sujet d'actualité principale pour lequel nous vous avons convié sur ce plateau. Alors, je rappelle que vous êtes membre du consortium, je crois, qui avait été dissous. Bon, on peut espérer que désormais, avec l'arrêt des poursuites en direction de vos collègues, c'est quelque chose qui vous convient finalement. Votre première réaction là-dessus? Bon, vous savez, quand les gens sont en détention et on les libère, c'est toujours une bonne chose. Donc, moi, personnellement, j'ai été surpris quand on m'a annoncé cela. Je ne suivais pas la radio Equinox à cet instant-là. J'ai du coup mis la radio Equinox parce que je voulais vraiment écouter ça. Est-ce que c'était vrai? Bon, heureusement, les présentateurs de l'émission ont eu à passer ça, à passer au point où j'ai pu comprendre exactement ce qui se passait. Vous avez donc pris la bonne mesure de la chose. Est-ce que depuis le début de cette journée de jeudi, vous êtes renseigné sur l'évolution de la situation de toutes ces personnes? Effectivement, vous savez, la première chose d'abord, c'est de recenser tous ceux qui ont été arrêtés. Parce que il y a tellement une ambiguïté. Mais on a d'abord parlé du cas des 3 principaux leaders. On a parlé des 3 principaux leaders et les autres. Moi, je pense que j'ai eu l'opportunité de participer à certaines sessions de haut tribunal militaire où il y a tellement de gens. Et il y avait plusieurs sessions. Aujourd'hui, ce n'est pas seulement à Yaoundé. Dans les prisons hors de Yaoundé, même ici à Douala, il y a les gens qui ont été arrêtés. Bon, moi je pense que la première chose d'abord que le gouvernement pouvait faire, c'est de recenser et de nous présenter la liste de tous ceux qui ont été arrêtés pour qu'on puisse savoir s'il y a une vérité derrière cette décision. Mais si vous-même vous voyez cette décision, cette annonce, je ne sais pas si c'est une décret présidentiel, elle est juste un peu... il y a un peu quelque chose qui n'est pas clair. Sur le plan juridique de la hiérarchie des normes juridiques, à cet instant, Bombok Bengan? Oui, tout à fait. Je voudrais que nous précise effectivement que ce n'est pas un décret, c'est un communiqué. Donc, voilà, même au moins sur le plan de la symbolique, vous avez dit vous acceptez. Est-ce que ça va, vous avez donc l'impression que ça va baisser la tension par rapport à la rentrée scolaire de lundi prochain? Effectivement, ça va baisser la tension parce que vous savez, les arrestations ont ajouté, ont pimenté cette crise. Et c'était devenu comme s'il y avait une guerre entre le peuple et le pouvoir, sur lequel nous, on pensait que ces arrestations, c'était une expression de manque d'écoute, c'était une expression de manque de considération. Maintenant, comme le chef de l'État a pris la décision de libérer ces personnes-là, nous pensons que ça va calmer les choses. Et puis, nous voulons aussi qu'il aille au-delà. Voilà, c'est au-delà là où je voulais en venir. Au-delà, c'est juste au-delà maintenant, c'est que nous puissions rentrer sur la table des négociations. Nous sommes tous des Camerounais. Et négocier quoi? À quel niveau est-ce que les négociations? Effectivement, vous savez très bien, les arrestations, le problème dit anglophone aujourd'hui, ce n'est pas les arrestations. Les arrestations sont venues juste au cours de ce problème. Tout à fait. Les enseignants et les avocats, et puis maintenant tout le monde, tout le peuple anglophone, puisqu'il y a certains aspects qui n'étaient pas respectés à partir de notre union, notre mariage. Aujourd'hui, pendant ce temps, il y a eu des discussions. Les discussions ont été interrompues à cause de ces arrestations. Ça veut dire maintenant qu'il faut que le gouvernement... Oui, mais je vous interromps parce que pour qu'on se comprenne bien. Effectivement, bon... Que veut dire problème anglophone? Qu'est-ce qui n'a pas été fait depuis 61, 72 et aujourd'hui? Ça, c'est une grosse question. Non, en fait, je veux dire, ils nous ont énuméré. Par exemple, dernièrement, lorsque le chef de l'État nomme les huissiers de justice et les notaires,
dans les régions anglophones, ce n'était pas bon. Il fallait justement parce que effectivement. lui-même, voilà, et on a refait. Est-ce qu'il les a enlevés? On a réformé le common law qui sera enseigné partout. On a remodelé un certain nombre de choses. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il reste à faire? Donc, il y a tellement de choses. Vous savez, j'ai eu à dire une fois sur le plateau d'Equinox, j'ai dit, vous pouvez, si vous êtes docteur, vous ne pouvez pas guérir un malade sans le malade. Le problème aujourd'hui, c'est toutes ces mesures que vous citez. Est-ce qu'on a eu à associer les concernés pour arriver à cette mesure? Parce qu'aujourd'hui, nous ne sommes plus à l'époque où il y a une classe dirigeante à 20 km et le peuple de l'autre côté. Aujourd'hui, nous sommes dans un pays où s'il y a quelque chose, on se met ensemble pour trouver des solutions ensemble. Pas qu'il y a une autre classe là-bas et puis il y a des décrets. Moi, je pense que c'est l'un des problèmes majeurs. Si aujourd'hui, après cette libération, qu'on attend encore que ça soit concrétisé, parce qu'on connaît comment ça se passe au Cameroun. Moi, je suis un peu sceptique. J'attends vraiment pour voir. Après cette libération, moi, je pense qu'il faut que le chef de l'État montre vraiment qu'il est le chef du gouvernement. En prenant acte de cette situation pour éliminer, il y a certains ministres qui nous ont amenés là où nous sommes aujourd'hui. Non, nous comprenons, mais regardons, revenons sérieusement. Oui, bon, Qui doivent être les interlocuteurs? L'État a des chefs traditionnels, les sous-préfets, les préfets, mais vous, le consortium, qui n'a pas d'existence légale, l'État doit dialoguer avec qui? Quand vous dites qu'il doit prendre tout le monde? L'État dialoguait d'abord avec qui? Avec le membre du consortium. Oh, effectivement. La société Pourquoi civile. ne pas continuer? Puisqu'aujourd'hui, parce que moi, j'aurais aimé voir dans cette communiqué la libération des leaders de consortium qui sont en prison, plus l'amnistie de ceux qui sont en fuite. Parce qu'aujourd'hui, Mombok, il est vrai, on demande que l'école reprenne. Pour que l'école reprenne, il y a des acteurs à mettre ensemble. Il y a des enseignants qui sont en fuite. Mais certainement, vous pensez que si ces élèves-là se retrouvent en classe aujourd'hui et qu'il n'y a pas des enseignants, demain ils vont encore devenir... Très bien. Amnistie générale préconisée. Charles Hamel, Mbacho. Alors, il faut dire qu'au début de cette crise anglophone, il y avait eu 11 points. Sur les 11 points, 3 ont été résolus, notamment la question des enseignants, qu'il fallait revoir, la réaffectation de certains enseignants, plus la zone francophone qu'on envoie dans la zone. Il y a eu la question des huissiers, des avocats qui a été rectifiée, et puis le fait de Commonwealth. Nous avons eu trois cas avec cette crise. Nous avons eu des exilés, comme vous en parlez tout à l'heure. Nous avons eu des arrestations massives et nous avons eu des décès en détention. Alors aujourd'hui, des décès entre guillemets. Aujourd'hui, qu'on parle de libération, était-ce un pas vers comment on va dire ça, vers la résolution de la crise, ou était-ce la résolution du 18e point? Parce qu'à l'heure actuelle, nous sommes à 18 points. Nous ne sommes plus à 11 points comme c'était au départ. Charles, je pense que c'était un pas. Parce que, et je pense que tout le monde, avec sincérité, va reconnaître cette action du chef de l'État comme un pas. Mais notre souhait, c'est que nous puissions aller au-delà. Parce que d'abord, j'ai suivi ce matin Maître Mbandam qui faisait le recensement. Parce qu'effectivement, vous avez parlé de décès. Ça veut dire que il y a des blessures. Et ne pensons pas que la libération simplement va guérir ces blessures. Si vous, par exemple, on a arrêté votre femme, votre soeur, votre frère, votre enfant, pendant 7 mois, ça laisse une blessure en vous. Et moi, je pense il faut penser la blessure, c'est ça? Il faut penser la blessure. Ça veut dire mais accepter déjà le pas, comme vous l'avez dit. C'est un pas. Alors, pourquoi j'ai posé cette question? Oui. Dans la même crise, il y a eu une première libération. Pourquoi ce pas n'avait pas été considéré? Libération partielle. Non, je dis pourquoi ce pas n'avait pas été considéré lors de la première libération? C'était considéré. Pourquoi c'est cette dernière qui va être un pas? Non. Il faut comprendre qu'il y avait une libération partielle. Ah, donc c'est total. Oui. Bon, je pense. Jusqu'à là, attendons voir. Parce que c'est pour ça que j'ai dit, moi, personnellement... Est-ce qu'on peut imaginer un scénario selon lequel vous refuseriez que les 3 principaux leaders et quelques-uns soient libérés si on n'a pas pris le soin de libérer tout le monde, comme vous le dites? Bon, nous ne sommes pas là parce que nous ne pensons même pas à ce scénario. Parce qu'un chef de l'État est un chef de l'État pour tous les Camerounais.
pourquoi il aurait voulu qu'on libère certaines personnes. C'est ce que dit son communiqué. Voilà. Trois leaders plus quelques-uns. Donc tout le monde n'est pas concerné forcément. Effectivement, Voilà. c'est là où il y a un peu, d'ambiguïté dans cette communiqué. Bon, puisque moi j'ai dit, attendons voir effectivement comment ça va se passer sur le terrain. Parce qu'on sait qu'après ça, il y a des procédures administratives. Il faut d'abord le recensement. Parce que même le gouvernement même n'est pas en mesure de nous dire aujourd'hui combien de personnes ont été arrêtées exactement. Est-ce que vous ne craignez pas qu'il y ait des compromis, il y ait eu des compromis pour cette libération entre ceux qui sont détenus et le gouvernement, avec une mission bien précise qui leur sera assignée? De compromis, je ne pense pas. Que vous vous basez sur quoi? Est-ce que vous êtes assez proche? Je pense pas qu'il y a des compromis. Il Sur, n'y a pas de la part de compromis. Félix Arbor-Bala et Fontaine Neba. Écoutez, une chose que je dois vous dire, surtout sur Félix, qui est un grand frère et un ami, avec qui on s'échange. Je pense que c'est quelqu'un d'abord qui n'est pas, comme ce qu'on dit en anglais, somebody for vain glory. Quelqu'un qui ne cherche pas la gloire. Donc les compromis, ça lui dit rien. Il est vrai que pendant tout ce temps, on a annoncé certains compromis. Non, ce n'est pas cette personne. Lui, il représente une vision et qu'il pense que cette vision est la bonne. Mais toutefois, dans tous ces démarches, il reste ouvert à parler avec le gouvernement. Voilà. Megui, tendance, oui, Megui. Monsieur Arbor... non, c'est pas Arbor-Bala, hein, ça c'est Arbor-Tem. Oui, Arbor-Tem. Ok, merci. Voilà. Ok. Voilà, depuis que la crise anglophone a débuté, il y a quand même, hein, au vu de certains événements, beaucoup d'interrogations qui ont été relevées par des Camerounais. Parce que quand on se rend compte quand même qu'au cours des émeutes à Bamenda, il y a le drapeau du Cameroun qui a été brûlé, il y a le drapeau de l'Ambazonie qui a été érigé à la place. On a eu encore... Ambazonie, entre guillemets. Voilà. Encore récemment, au Canada, il y a l'ambassade du Cameroun qui a été investie par des compatriotes de ce côté-là et qui ont brûlé le drapeau camerounais et érigé celui de l'Ambazonie. Alors moi, je voudrais savoir, vous, en tant que leader de la contestation anglophone, vous êtes sur ce plateau en tant que Camerounais ou Ambazonien? Je suis Camerounais. Et je pense que je suis un Camerounais. Qu'est-ce que vous pensez de tous ces actes qu'elle vient de relever qui ont été posés par vos compatriotes? Sam, sachez très bien que dans chaque chose, il y a toujours les brebis galeuses. Moi, je pense qu'il y a eu une certaine radicalisation de cette crise anglophone où certaines personnes ont pensé qu'en prenant d'autres directions que celle de consortium, parce qu'aujourd'hui, il est vrai, nous parlons de consortium, mais on oublie que c'est le Cameroun civil anglophone, consortium. Ça veut dire que le contexte n'était pas celle que certaines personnes prennent aujourd'hui. Mais ceux qui prennent les dimensions du sécessionnisme ou de combien, jusqu'à se proclamer même des passeports et des drapeaux, n'est pas dans le contexte du consortium. Parce que le consortium n'a jamais prôné du sécessionnisme. Donc même ça veut dire que le consortium se désolidarise de ceux qui ont... Effectivement, le consortium s'est toujours désolidarisé de toutes les actions qui ont, en commençant par exemple, quand on a vu les images venant du Limbe, où on est parti chasser des élèves à l'école. Le consortium s'est désolidarisé. Mais récemment, on a encore vu des images d'incendie d'écoles, des bâtiments brûlés. Vous n'êtes pas monté au créneau pour... Non, mais vous n'avez pas entendu. Non. Nous, certains, avons décrié. Nous avons parlé. Et sur ma page personnelle, dans Facebook, je ne fais que dénoncer cela. Qui sont donc ceux qui brûlent le drapeau camerounais, qui érigent celui de l'Ambazonie? D'où provient les passeports qu'on a vus sur la toile de l'Ambazonie? D'où provient le drapeau? Qui sont les initiateurs donc? Écoutez, Peggy, aujourd'hui avec Photoshop, c'est facile à faire tout le montage. Si aujourd'hui, sachez très bien, il y a aujourd'hui des gens qui profitent. Savez-vous très bien qu'aujourd'hui, il y a même des Camerounais qui ne sont même pas de la partie anglophone, qui se prononcent être des activistes anglophones juste pour chercher le passeport pour chercher les visas pour voyager. Ça veut dire également que certaines arrestations des activistes anglophones sont justifiées. Est-ce que vous reconnaissez qu'il y en a qui ne sont pas rentrés en droite ligne de vos... Écoutez, une arrestation
doit respecter les termes légaux. Nous dénonçons aujourd'hui ces arrestations puisque ça n'a pas respecté les procédures légales du Cameroun. Commençons d'abord par là. Nul n'est au-dessus de la loi. Et nous pensons que si l'État avait pris les mesures de respecter les procédures légales d'arrestation, rien n'exclut que si quelqu'un est vraiment coupable de quelque chose, qu'il soit puni. Mais sauf qu'aujourd'hui, il y a eu une cacophonie. Par exemple, quand on arrête quelqu'un comme le docteur Bala et le docteur Fontaine, ils étaient à Bamenda. Ils n'étaient pas à Bamenda. Je pense que l'État aussi a mis un certain désordre dans ces arrestations-là. Et ça fait aujourd'hui comme... Vous allez demander réparation à l'État pour ça? Bon, moi je pense que... Pour l'instant? Je pense que pour l'instant, il y a un communiqué qui a été présenté hier. On attend voir la suite. Voilà. Tendance, tu as une interpellation pour notre invité. C'est que la question que je vais poser à notre invité ce matin, j'ai cru que tu m'avais oublié. Je veux savoir, qu'est-ce que l'invité pense de ces gens qui ont brûlé le commissariat? Brûler le drapeau du Cameroun, est-ce que ce ne sont pas les brigands? Est-ce qu'on doit aussi les libérer? Vous pensez qu'on doit aussi les libérer? Bon, pour commencer, je ne sais pas si les gens qui ont brûlé ce commissariat ont été arrêtés à l'instant T. Je ne sais pas, puisque j'ai été à Yaoundé le jour où le commissaire de police de ce commissariat faisait son témoignage, sans vous mentir, il a dit qu'il ne connaissait personne. Ça veut dire qu'à l'instant T là, il n'a arrêté personne. On a arrêté les gens après. Donc c'est un mélange et un désordre total. Ceux qui ont brûlé ce commissariat, d'abord, ce n'est pas un acte patriotique. C'est un bien commun. On ne peut pas avoir des revendications et penser qu'on doit brûler des commissariats ou détruire des choses pour arriver à nos fins. C'est quelque chose que nous condamnons et ce qui n'est pas bien. Alors, tu as une dernière chose? Non, c'est bon, j'ai posé toutes les questions. Il a été dit et il se racontait que ceux qui militaient pour le sécessionnisme recevaient un appui ou étant en rentrant en intelligence avec certains pays voisins. Notamment, je ne vais pas les citer de peur de créer un incident, mais il se disait que certains pays... Lui ne parle pas au nom des... Non, je ne suis pas en train de dire. Je voudrais quand même qu'on essaie de voir... Oui, Charles, il va être non, je ne dis pas qu'il est décant. Je n'ai pas de ce camp-là. Je veux dire que comment est-ce que vous voyez, vous entrevoyez cela, c'était là où je voulais chuter. Comment est-ce que vous entrevoyez cela? Moi, je pense que d'abord, ils sont minoritaires. Ils sont minoritaires. J'ai dit... je crois dans une de vos émissions ici qu'aujourd'hui, si on fait un référendum dans la partie sud-ouest et nord-ouest, je ne suis même pas sûr que les sécessionnistes... Voilà. Pour l'instant, moi, je ne les connais pas. Et on va rester tout droit sur la question de Mbombok. Quel est vraiment le fond du problème? On a 7 petites minutes pour sortir. Qu'est-ce que vous voulez exactement depuis le début, pour qu'on comprenne, parce que vous demandez qui est à nouveau le dialogue, c'est pour revendiquer quoi? L'État fédéral, le régionalisme, la décentralisation. Qu'est-ce que vous souhaitez? Bon, Franck, Sam, oui. Soyons sincères, le problème anglophone ne commence pas aujourd'hui. Mais je pense que nous avons l'opportunité de mettre un thème à ce problème. Asseyons-nous comme un peuple sur une table et nous mettons tout ce problème sur la table et nous trouvons des solutions nous-mêmes. Les solutions ne viendront pas d'ailleurs. C'est entre nous, parce que c'est notre pays. Vous n'êtes pas en train de répondre, M. Arbortem. L'essentiel du problème, mais en 2 mots, c'est quoi? Qu'est-ce que veulent les anglophones pour parler le plus simplement possible? Bon, moi je pense qu'il y a eu le respect de 2 sous-systèmes. Le common law et le système éducatif qui n'étaient pas respectés. Et nous pensons qu'il y a aussi certains accords, je ne peux pas entrer dans les détails, à partir de la conférence de Fumban qui n'ont pas été respectés. En bref, aujourd'hui, l'homme anglophone pense qu'il a été dupé en venant dans cette union et il faut qu'on revoit des accords aujourd'hui pour pouvoir avancer. En fait, refaisons un autre Cameroun. Voilà, donc sous quelle forme? Parce que Mbombo, est-ce que vous êtes satisfait par sa réponse là? Pas tout à fait, mais je ne veux pas toucher. Il ne veut pas toucher. Vous voulez l'État fédéral? Vous voulez quoi? Écoutez, moi personnellement, je fais partie d'une partie politique qui prône pour le fédéralisme. Très bien. Bon, moi personnellement. Et je pense que le fédéralisme apportera
des réponses à des questions qu'on a aujourd'hui. Oui, Charles Lamel. Alors, dans l'une des revendications, ou peut-être dans l'une des clauses de la conférence de Fumba, il était prévu, je pense en 1964, qu'il devait au niveau de l'ENAM, il devait avoir une section francophone, une section anglophone, au niveau de Polytech, une section francophone, une section anglophone. Est-ce que vous ne pensez pas que le simple fait aujourd'hui où les francophones causent liées à l'anglais, on ne saurait faire une distinction entre un francophone et de revenir en 2017, et revenir en 2017 on au droit, en 1960. est-ce que quelque part, vous ne vous rendez pas compte que le contexte aujourd'hui ne pourrait pas nous permettre de revenir à cela? Si c'est le cas, voyons ça sur une table de discussion. C'est ça que c'est ça, parce que aujourd'hui, pourquoi on ne peut pas rester comme ça, comme des Camerounais, pour regarder ce qui n'est plus dans le contexte et corriger ce qu'on peut corriger? C'est ça le problème. Pourquoi c'est difficile pour nous? Oui, Sam, si vous permettez, je pense que notre compatriote a raison. La constitution actuelle parle de la décentralisation, mais avant-dernier, article 68, elle dit bien: tous les lois et règlements relatifs au fédéralisme restent en vigueur. Ça veut dire quoi précisément? Ça veut dire que nous devons encore nous retrouver ensemble pour voir quelles sont ces lois sur le fédéralisme qui sont en vigueur et que nous devons corriger. On se retrouve de quelle forme, autour de quelle plateforme? De toutes les manières, quand il y a eu la tripartite en octobre-novembre 91 à Yaoundé, c'était sous quelle forme? On a invité les gens, les religieux, les politiques, la société civile et les tout. Pourquoi c'est difficile aujourd'hui? C'est pas difficile. Alors, il n'y a pas cette plateforme, est-ce que vous êtes d'accord pour la rentrée scolaire? Et Sam, je pense qu'il faut aussi savoir que depuis la tripartite, le pouvoir en place n'a rien respecté. Si le pouvoir en place respectait au moins 50% des mesures, je pense qu'on ne devait pas être là où nous sommes aujourd'hui. Absolument. Donc, ok, ça veut dire que tant qu'il n'y aura pas cette assise, les choses, la situation va continuer à pourrir. Non, le Cameroun ne marchera pas bien, naturellement. Est-ce que le Cameroun marche déjà bien, Charles Lamel? Soyons concrets, soyons honnêtes envers nous-mêmes. Nous qui sommes ici à Douala, moi je suis à Douala depuis 1994. Est-ce que le Cameroun marche bien, ça? Non. Non, Bon, sauf que vous disons faites la comme vérité. si vous êtes les seuls anglophones à être dans les difficultés. Non, Vous ne parlez pas au nom de la majorité oui, camerounaise, c'est ça le problème. j'attendais cela. Voilà. Sachez que si votre tête vous fait mal et le mien me fait mal, je commencerai d'abord par dire ma tête me fait mal. Je ne peux pas dire ma tête et la tête de Sam. Non, je regarde d'abord mon problème avant de regarder d'autres problèmes. Parce que les francophones, eux, ne savent pas revendiquer. Mais je pense que ce que les anglophones nous demandent aujourd'hui, c'est que, un, le Cameroun va mal, et de deux, asseyons-nous pour résoudre nos propres problèmes. Très bien. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas une volonté de déstabiliser le régime, puisque de la part de vos compatriotes qui sont à la diaspora, les Beau Herbet et les autres, on vous a souvent soupçonné d'intelligence avec ceux-là qui veulent, par exemple, désorganiser le pouvoir en place. Bon, moi je pense que ceux qui pensent qu'on veut désorganiser le pouvoir en place, ils ont droit à leur opinion. Mais le problème maintenant, c'est que c'est le peuple qui décide. Le pouvoir en place a même peur parce qu'elle-même sait très bien qu'elle n'est pas en communion avec son peuple. Parce que quand un pouvoir est en communion avec son peuple, elle n'a rien à craindre. Alors, aujourd'hui, avec la décision du président de la République de libérer les leaders, là, est-ce que la rentrée sera effective dans les régions du sud-ouest et du nord-ouest? Nous pensons que la personne qui est garant de cette rentrée, c'est l'État. S'il n'y a pas la rentrée aujourd'hui, c'est l'État qui est la principale. C'est pour ça que l'État dit aujourd'hui qu'il faut la rentrée. Et moi, je dis on a eu des compatriotes d'obédience anglophone qui ont dit que pour qu'il y ait un dialogue, il faudrait déjà que les leaders emprisonnés soient libérés. Maintenant, cette décision a été prise. On estime donc que les choses devraient rentrer au cadre. Qu'est-ce que vous cédez sur la table? Mais pourquoi vous faites comme si c'est les arrestations qui ont stopper les classes? Il y a eu grève avant les arrestations. Aujourd'hui, il y a des enseignants qui ne peuvent même pas sortir de leur cachet pour venir enseigner. Cela, vous allez faire comment? Ils se cachent de qui? Du pouvoir en place. Les arrestations. C'est pour ça que nous avons dit, moi je pense même qu'il y a eu une erreur de communication. Parce qu'une annonce comme celle-là, c'est le chef de l'État lui-même qui devait se présenter
devant les chaînes de télévision, en tant que chef suprême et père de famille, le présenter en prenant à la suite d'autres décisions pour qu'il y ait vraiment un calme. Parce que pour l'instant, le calme n'est pas garanti. On n'est pas sûr. On a 2 minutes. Vous êtes sûr l'école va reprendre ou pas? Vous êtes pour la reprise des cours? Moi, je pense qu'il faut que l'école reprenne. J'ai commencé un back to school campaign sur les réseaux sociaux, sur lequel je pense que... Mais il faut que l'État nous accompagne dans ses souhaits de back to school. Mais pour finir vraiment, Sam, on note une forte affluence des populations du sud-ouest, justement, qui viennent inscrire, venant du sud-ouest et du nord-ouest, qui viennent inscrire leurs enfants dans des grandes villes et d'autres villes voisines. Ça veut dire quand même que cette décision de ne pas laisser les enfants aller à l'école n'est pas unanime au sein même de la population. Non, mais la décision du chef de l'État a été prise hier seulement. Non, c'est hier seulement. Or, le déplacement a commencé. Alors, mais il y a un autre truc qui a été demandé, une autre revendication qui a été posée entre hier et ce matin, c'est la démilitarisation pour qu'il y ait rentrée scolaire effective. On a fini, hein, vraiment. C'est pour ça que j'ai dit c'est la responsabilité de l'État. Pourquoi envoyez-vous penser qu'avec les militaires partout, quelqu'un va aller à l'école? Ok, donc beaucoup de scepticisme, vous êtes sceptique par rapport à la reprise des cours. On est sûr de rien pour l'instant, c'est ce qu'on retient. Je suis sûr de rien, même pour la libération, il faut d'abord qu'on voit. Même pour la libération, il faut qu'on voit. Merci beaucoup, monsieur Jean-Claude Arbortem, originaire de la Magne, à Manfé, c'est bon à savoir. Et vous êtes membre de ce consortium des leaders dont certains ont été libérés hier suite à une décision du chef de l'État. Enfin, ils doivent effectivement recouvrer leur liberté au cours de cette journée de jeudi. Merci d'avoir accepté l'invitation de cette émission Le Zénith sur Equinox Télévision. On va prendre une pause avant la deuxième partie. Voilà, merci beaucoup. Après cette chanson Elvis Kemayo qui fait l'apologie de son pays, l'amour du Cameroun, l'amour de la patrie aujourd'hui, c'est un concept qui a depuis longtemps été galvaudé par la faute de ceux qui, étant aux commandes de ce pays, ne l'aiment pas beaucoup, hein, qui ne font pas des bonnes routes, qui ne font rien pour qu'on ait la vie moins chère. Ce sont eux les premiers ennemis de la République, hein, je crois, ceux qui ont les coudées libres pour bien gérer. Et Elvis Kemayo nous rappelait, à la suite de quelques autres chanteurs camerounais qui avaient fait également honneur à ce drapeau vert ou jaune, qu'il faut se souvenir de ce que nous appartenons à la même nation anglophone, francophone, Bassa, Bamoun, et Wondo, Douala, autres Aoussa. On est tous partie intégrante de cette nation qui a besoin d'être toujours unis parce que tout le monde passe, hein, quelle que soit la durée de la nuit, tout le monde passera et le Cameroun restera. Voilà. La suite, c'est avec vous, Meggy, quelques messages. Merci Sam. Roger depuis Douala qui nous dit à propos de l'histoire du jour, l'épouse doit faire constater les scellés par huissier et faire prendre ses responsabilités à son mari. Il doit assumer en mettant ses sœurs hors de son ménage. Voilà, cette fille qu'on a chassée ferait la même chose dans le foyer de sa belle-sœur aussi. Elles sont pareilles au 21e siècle, libre, indépendante et folle. Christine Écolo. Ben voilà, donc un autre message qui nous dit bonjour, de mon point de vue, les sœurs de ce monsieur ont fait fort. Qu'elles apprennent à s'occuper de leur union à elles. La résolution des problèmes conjugaux se fait entre la femme et le mari et jamais avec les membres de la famille. Mais je crois que dans la préhension qu'on a des situations, il ne faut jamais les prendre au premier degré. Il faut aller questionner le fond de l'affaire. Pourquoi elles en sont arrivées à faire fort? Oui, on est d'accord, elles ont fait fort. Mais c'était quoi le problème? Chercher à savoir parce que si le frère était menacé, non, c'était pas seulement de l'injure, je suis pas sûr que c'est la simple injure qui peut amener toute une famille à se déplacer. Même si on insulte, c'est sûr qu'il y a eu bien d'autres choses, un calvaire vécu par ce garçon qui a donc amené sa famille à lui venir au secours. Est-ce que la formulation était la bonne? Pourquoi est-ce qu'elles n'ont pas tenté une conciliation? Voilà. Vraiment, elles viennent seulement gâter. Pardon. La téléspectatrice aussi, lorsqu'elle dit sa réserve, non, la famille peut aussi avoir un problème où on n'apprécie pas bien et
vous pouvez être accusé de non-assistance de personnes en danger. C'est ça. Et l'amour pardonne tout. Même si la femme doit faire quoi. Moi, je crois Tu n'as que pas quand le droit la- d'aller dire à tes soeurs pourquoi on met ces choses dehors. L'amour Tendance. pardonne tout. Tendance, Tu n'es même lorsque plus aux une fois. origines, Dieu créa l'homme, ayant vu qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, a décidé de créer la femme pour que celle-ci vienne en équilibre, pour apporter l'équilibre. À partir du moment où la femme n'est plus dans ce rôle, c'est-à-dire qui apporte le Mais- déséquilibre, il me semble qu'elle n'est plus dans son rôle Mais ça- et toute formule à utiliser doit être acceptée. Faisons D'accord, mais maintenant, faisons l'inverse. l'inverse. Moi, je vais vous dire. Faisons Non, l'inverse. non, il y a une comparaison Ah à faire. Comme les c'est femmes, le les femmes chantage autant des que les hommes, je dis, un couple, tout le monde doit se sentir à l'aise dans un couple. Absolument. Je ne suis pas pour le fait que les femmes martyrisent leur mari, mais non. Mais aussi, quand vous tenez ce genre de langage, vous savez ce que les femmes vivent dans leur foyer? Qui sont celles qui sont les plus battues dans les foyers? Ce sont les femmes. Ce sont les femmes. Ça, c'est un cliché. Non, c'est pas un cliché, c'est pas un cliché. Même sur le plan de la force physique, il y a combien de femmes qui sont en mesure de battre un homme? Donc, soyons raisonnables quand même. Les femmes sont battues dans des foyers, au vu et au su des belles familles. Les hommes Mais aussi. on arrive à concilier, même si ça arrive dans ce cas-là où c'est un homme qui est battu, il faut pouvoir concilier les époux. Non, comment mais est-ce qu'on a le droit de lever la main sur les Est-ce que c'est femmes sont battues normal? Est-ce que c'est normal? physiquement? Il y a des femmes qui sont trompées, qui sont insultées, qui sont humiliées par leur mari ouvertement. Ça, c'est un langage qui tient du Non, féminisme ce n'est pas au du premier degré, féminisme, mais qui... c'est la logique. Je pense qu'il Même faut justement refuser aussi, on peut passer un mot. ce n'est pas du féminisme, c'est de la logique. Parce que je dis encore, vous ne pouvez pas parler de féminisme parce que je dis dans le cas inverse, je ne soutiens pas. Juste, c'est ça le Je ne féminisme, vous soutiens n'avez pas pas. vous comparer à un homme. Non, La mais femme non. ne fait pas la querelle. Comme vous Non, faites non. ça, c'est pas bon la Non, querelle. non, c'est pas la querelle, mais attends, non, ce n'est pas la querelle, mais je dis, tant qu'un homme soutient quelque chose qui est irrationnel et illogique, je suis désolée, vous prenez ma réaction comme vous voulez. Vous ne pouvez pas dire que les femmes, on a raison de maltraiter les femmes et les hommes, non. On n'a jamais dit. Non, c'est ce que vous dites. Non, La femme, c'est la bienveillance. Je vous prends des Oui, cas, oui, oui. je ne cite pas les noms qui sont connus dans ce pays. Un homme épouse sa femme, tous deux Camerounais, ils vont là-bas, le premier enfant, c'est un blanc. L'homme accepte la femme. Il y a eu comme ça des cas pendant des années 60-70. Vous vous rappelez de la chanson de Francis Bébé? Un enfant métis. Voilà, les hommes ont accepté. Alors que leurs frères, sœurs qui venaient, et là, personne n'a rien dit. Donc, pourquoi? Ça veut dire quoi donc? Je veux dire, comme vous avez pris un bel exemple tout à l'heure, quand vous tenez à l'harmonie du couple, quelles que soient les institutions qui viennent participer à l'harmonie de la vie en couple, on prend. On prend, on intègre, mais Tout à pas fait. du genre où, comme disait la téléspectatrice, non, c'est entre deux. Si l'homme et la femme ne s'entendent pas, il n'y a pas d'interférence. Non, on ne peut pas parler d'interférence. Ils vont là. intervenir Parce comme qu'il y a de eu quelle des- manière? Moi, je ne peux pas. Ils ont fait comme ça aux enfants. Je ne peux pas accepter. Mes belles-sœurs n'ont pas pensé aux enfants que j'ai fait avec leurs Je ne frères. peux pas. Au fond, même, elles n'aiment pas leurs frères. Les enfants sont là-bas. L'homme aussi est chacun de la raison. On doit préparer la rentrée scolaire. Sam Sévérin, je vais vous dire quelque chose. Oui, oui, Quand terminez, vous observez une femme qui est soumise à son mari, regardez le comportement du mari. C'est un homme qui est respectueux, qui démontre de l'amour à sa femme. Mais ce n'est pas une condition. Il faut- la femme doit rester dans la soumission. Ne me C'est ça faites qui est pas, pas passer pour une féministe, parce que je suis en train de dire que je ne soutiens pas le fait qu'une femme manque de respect à son mari. Ce n'est pas bien. Mais Justement. je dis aussi que vous ne pouvez pas soutenir, vous, sur un plateau de télé, vous ne pouvez pas soutenir un comportement pareil de la part des belles-sœurs, parce qu'il y a des méthodes conciliatoires. Il y a des postulats, il y a des postulats. Mes belles-sœurs, elles me l'empêtent. On rappelle, alors, la femme qui parle comme vous, tendance, n'est pas bon pour le mariage. Les belles, Donc, d'abord, voilà. je n'ai pas dit non. C'est ça, c'est ce que je vous dis. Même à mon gars, ils disent que je ne suis pas faite pour le mariage. C'est par exemple, C'est pour ça que je vous dis. parce que ne peut pas être menacé La femme- moralement et que quelqu'un dit mes belles-sœurs, je La vous je te femme, prends comme tu viens. ce sont les qualités de la... Vous ne me laissez même pas parler. Ça, Parce je te qu'en prends réalité... comme tu viens. Ah, ok. Même aux belles-sœurs, je ne donne pas le lot aux C'est belles-sœurs. bon, vous avez fini? Partez gérer vos foyers. Vous laissez les foyers des Très autres bien. tranquilles. Alors, on va donc rappeler à toutes celles qui, comme tendance, pensent que le foyer, c'est la querelle, c'est la dispute, de se souvenir que la bonne femme, c'est celle-là qui met en pratique les principes de l'esprit, qui relèvent de l'esprit, c'est-à-dire la bonne humeur, la bienveillance, la douceur, la soumission. Voilà. Ne croyez pas, c'est Marie Il n'y a pas de fonction. c'est Marie qu'on du comportement qu'on a. Non, il n'y a pas de conditions. Vous Il y a faites des d'abord ça. conditions. Il y a des conditions. Vous êtes des bourreaux dans Très le bien. foyer. La revue des réseaux sociaux à présent avec vous, madame. Excusez-moi. Pardon. Mariage. Alors,
Les réseaux sociaux. Vous ne m'avez pas laissé parler sur le sujet. Voilà, c'était pas le sujet, c'était des commentaires. C'est en direct, allez-y, la revue des réseaux sociaux. Ok, je me concentre. Ok. Alors, pour ce qui est de la revue des réseaux sociaux, on va bien évidemment parler de la sortie du président de la République hier. Paul Biya qui instruit donc la libération des leaders de la contestation anglophone, Congo Félix Akbor, Fontem Afor Teka Neba et Paul Aya Abiné et certaines autres personnes interpellées dans le cadre des violences survenues ces derniers mois dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Le chef de l'État réaffirme néanmoins sa détermination à combattre sans relâche les ennemis de la paix et du progrès, les chantres de la division et les criminels de tout acabit qui, sous le couvert de revendications politiques, essayent de prendre en otage l'avenir de notre pays. Et voilà. Donc c'était ça pour la première information. Oui, Mengan. Oui, je pense que le président de la République continue dans l'amalgame. Il n'est pas un chantre de la paix ici. Il dit dans le communiqué signé du secrétaire général, libération de certains détenus. Dans certains, ceux qui sont détenus, il n'a jamais dit qui a brûlé le drapeau, qui a brûlé les édifices publics. Il a même fait quelque chose de très grave. On lui a demandé qu'on fasse la jonction de procédures entre ceux qu'on a arrêtés pour rien et ceux qu'on estime être les séparatistes, les bandits et tout. On les a mis dans le même sac. Aujourd'hui, le gouvernement et l'État du Cameroun se trouvent donc embarrassés. Qui a été arrêté pour rien? Ici, 3 noms. Ça veut dire les autres, c'est qui? Voilà l'embarras où on demandait au chef de l'État de ne pas aller. Ou alors on lui disait que ses ministres sont en train de l'amener dans un chemin cul-de-sac. Nous y sommes. Depuis 61, Sam, les sécessionnistes, on les connaît. Il y a Fort Ngarla Fort, par exemple, qui est connu. Si le président veut les arrêter, même par Interpol, puisque ces gars faisaient, lorsque aux Nations Unies, du 14 février au 4 mars 59, on définit enfin que de donner seulement l'indépendance au Cameroun oriental. Ceux qui sont restés contestataires ont commencé à continuer à poser des motions à l'ONU. La preuve, M. Ngongomo, Fabien Côte et autres sont allés aux Nations Unies dernièrement, donc ils les connaissent. Ils se rencontrent même là-bas. Donc, s'il veut, c'est à ce niveau qu'il doit amener une diplomatie pour dire aux Nations Unies que non, ces gens, d'abord, ils ont venu poser le drapeau ici, ils ont fait ceci, vraiment limiter leurs actions. Je ne veux plus, comme nous sommes en coopération. Mais qui ne doit pas continuer dans cet amalgame-là. Malheureusement, ça ne va pas décrisper. Ça risque de ne pas décrisper l'atmosphère. Oui, on est un peu sceptique. Charles Hamel, notre invité tout à l'heure, rappelait que le président aurait dû lui-même effectuer la sortie au lieu de le faire par personne interposée, comme il l'a fait. Autre souhait formulé par ce dernier, que cette affaire ne devrait pas relever, on va dire, de la simple compétence aujourd'hui. Je veux dire, il a souhaité que les personnes qui étaient d'abord des interlocuteurs du gouvernement soient tous limogés aujourd'hui, finalement. Alors, je pense que, Sam, c'est un point de vue qu'il faudrait partager, que tous ceux qui, de près ou de loin, étaient mêlés, beaucoup plus, parce que tout à l'heure, lorsqu'on discutait avec Arbortem, il a bien précisé que ceux qui ont été envoyés ne sont pas venus arranger la situation. Ils sont au contraire venus mettre de l'huile, ou ils ont mis de l'huile sur le feu. Ce qui est lieu de préciser, c'est qu'aujourd'hui, on libère Paul Aya Abiné avec une question qui demeure, une question qu'on n'a jamais répondu. On l'a arrêté pourquoi? Quelles étaient les raisons de son arrestation? Pourquoi est-ce qu'il n'a jamais été notifié? Aujourd'hui, c'est le chef de l'État qui, à travers un communiqué, le libère. On sait que ce n'est qu'un communiqué, ce n'est pas un décret. Parce que le décret est fait immédiat, alors que le communiqué, il faudrait qu'il repasse par le tribunal militaire qui se saisisse du dossier et qui relaxe, qui procède à la relaxe là en science. Pourquoi c'est un communiqué? Pourquoi il n'est pas signé du chef de l'État? Pourquoi c'est du secrétaire? Non, parce que dans la nomenclature des normes juridiques, on se perd un peu parce qu'on a consulté des juristes qui ne se retrouvent pas dans cette démarche. Donc il faut dire qu'à ce niveau, est-ce qu'il n'y a pas une sorte de vice de forme qui a été employé? Pourquoi l'expression certains et pas tous? Les exilés, que deviendront-ils? Est-ce que cela ne va pas regarder? Parce que là, il y a lieu de se poser la question de savoir est-ce qu'il n'y a pas eu de compromis, connaissant le gouvernement
dans lequel nous sommes, est-ce qu'il n'y a pas eu de compromis du genre, bon, quand on vous libère, votre rôle, c'est d'aller militer pour qu'il y ait retour à l'école. On veut tout au moins que l'école reprenne. Et ceux qui sont exilés au Nigeria, ceux qui sont exilés au Ghana, ceux qui sont exilés aux États-Unis, un peu partout, que sera leur situation? Est-ce qu'il n'y aura pas, ce ne sera pas une forme de diviser encore pour régner? Parce que là, ça risquera qu'on ait les têtes, on va se demander comment est-ce qu'ils ont fait pour être libérés. Donc, je pense que la meilleure solution aurait été pour le chef de l'État de sortir, de faire une sortie à travers un discours en disant, voilà, j'ai pris acte de ce qui a été dit, contrairement à ce que les gens pensent, j'ai pris acte, je me suis rendu compte qu'effectivement la plaie était en train de pourrir, se gangréner, voici, je peux... Voilà, vous parlez donc de pourrissement. Voilà. Tendance, tout de même, il faut quand même applaudir au moins. Se déplacer. Moi, ce que le chef de l'État a fait, c'est bien. Lui, ça montre qu'il ne veut pas la guerre. Il pouvait me dire que laissez l'école, que l'école ne continue pas Bamenda. Maintenant, quand il prend la peine de dire qu'on libère les gars, vous voulez tout compliquer. Donc, vous voulez dire que pour finir, il n'y aura pas la paix à Bamenda, c'est ça? Nous ne l'avons pas dit, Tendance. Pardon, je ne veux même pas entendre ça, parce que tous les enfants qui sont là-bas, ils doivent aller à l'école. Et leur avenir en dépend. Mon français finit aujourd'hui. Nous, on veut la paix dans ce pays. Il ne faut pas que vous restez encore derrière, vous dramatiser les choses. Non, il fallait qu'il libère d'abord. On devait d'abord révéler les morts. Tout le monde. Non, acceptons d'abord comme ça. On va libérer les morts, déterrer les morts. Non, je ne veux plus entendre parler de ça. Le père dit qu'on les libère, que la paix règne à Bamenda dans la zone anglophone. Et le Cameroun, c'est un pays indivisible. Et c'est vrai que cette mesure présidentielle, la magie du président opère. Depuis ce matin, on nous a signalé qu'à Bamenda, il y a déjà quand même un vent de décrispation. La ville morte n'est pas respectée depuis le matin. Oui, c'est bien comme ça. Mais moi, je vais dire franchement, je salue le geste du président de la République quand même, parce qu'on a vu des émissaires qui se sont rendus de l'autre côté de l'Occident, qui ont été mal reçus par nos frères anglophones de ce côté-là, qui estimaient que pour qu'il y ait dialogue, il faudrait que les personnes détenues soient relaxées. Vous saluez, je suis d'accord, mais pourquoi attendre toujours le dernier moment quand il est dos au mur, on laisse la situation s'aggraver pour attendre au dernier moment? Moi, je pense quand même qu'il s'agit là d'un problème très sensible. Vous voyez, parce que quand aujourd'hui on se demande pourquoi est-ce qu'il a dit certaines personnes, donc ça veut par ricochet dire que ce n'est pas toutes les personnes détenues qui seront peut-être libérées. Même M. Agbor Tem tout à l'heure a dit que le consortium c'est quelque chose et les personnes qui ont fait du désordre c'est autre chose. Maintenant, pendant ces revendications à Bamenda et dans le sud-ouest, il faut quand même qu'on soit de bonne foi et qu'on reconnaisse qu'il y en a qui se sont démarqués des revendications légitimes et des protestations. Et qui en ont profité pour qui se sont comportés en vandales. Et moi je dis de façon logique, la façon dont elles sont traitées, ces personnes-là, ne peut pas être la même. Parce qu'en même temps, on ne veut pas... Nous sommes sur ce plateau de télé, chacun fait son travail. Nous sommes des journalistes, on rencontre, ou des communicateurs, on rencontre et tout, mais il y a des services secrets, il y a la police, il y a la gendarmerie ces organes-là qui font leur travail et qui sûrement ont fait des enquêtes pour savoir qui est qui. Dans les personnes qui sont libérées, je pense qu'il y a eu, si on parle de la réaction tardive du chef de l'État, peut-être qu'il y a eu des enquêtes qui ont été menées pour savoir et définir, même quand on arrête un gang, on détermine qui a fait quoi pendant le braquage. Est-ce que c'est toi qui as cassé la porte? Est-ce que c'est toi qui as tué? Est-ce que c'est toi qui as... Sauf que toutes ces personnes n'ont pas bien bossé, parce que le président, Agbor Tem disait, entre autres mesures, le président aurait dû, après la sortie de ce communiqué, enchaîner avec des séries de décrets qui limogent Laurent et Sofa Mendombo et tous les autres qui n'ont pas bien géré la crise. Pour finir, moi j'estime qu'avec ça, c'est déjà une première sortie qui me démontre que oui, le président il veut la paix. Il est ouvert au dialogue. Donc on laisse les enfants aller à l'école et puis qu'on voit ce que la suite... Alors, si parmi les enfants qui sont arrêtés, il y a des enfants qui justement devaient aller à l'école parce qu'ils ne pourront pas la possibilité d'aller à l'école. Non, mais que les parents éduquent leurs enfants. Savez-vous qu'il y a des familles... On ne fait pas des omelettes sans casser les œufs.
Vous pouvez envoyer vos enfants dans la rue qui sont écoliers et cassés. Les œufs ont été cassés aujourd'hui. Nous allons sur le chemin de la réparation. Rappelons-nous, en Afrique du Sud, il y a eu la commission réconciliation. Je pense vérité réconciliation. Rappelons-nous en Côte d'Ivoire, il y a eu une commission encore où on a rappelé les gens étaient face à leur bourreau. Je pense qu'on ne peut pas arranger d'un côté et laisser l'autre côté. Je crois qu'il faudrait s'asseoir sur toute la base et dire, ok, si on fait table rase, c'est table rase complète. D'autant plus que les commissaires même de police, dont on a brûlé le commissariat, a dit qu'il ne connaissait personne. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas pu identifier l'individu qui brûlait, qui a brûlé ce drapeau. Est-ce qu'on doit démilitariser? Dernière question. Absolument, Sam, on doit démilitariser. C'est ça qui va contribuer à comment je veux dire ça, à détendre l'atmosphère pour que les enfants effectivement aillent à l'école. En créant une base militaire, vous voulez dire? Mais en même temps, la menace plane toujours quand même. Déjà, les populations savent, il y a une base militaire qu'on appelle le groupement. Mais la présence militaire est seulement dissuasive. Non, il ne doit pas être visible. Il y a déjà amphibie. Dans le sud-ouest, il y a le bir. Dans le sud-ouest, il y a il faudra aussi notre base de bir encore. Non, pour servir à quoi? Deuxième information, merci beaucoup. Voilà, donc on se rend du côté de la communauté urbaine de Douala où le docteur Fritz Tonen porte plainte contre l'État du Cameroun. Le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Douala a décidé de contre-attaquer le ministère du Travail pour lui s'être opposé au licenciement de 10 personnels de son institution. À titre de rappel, donc, le docteur Fritz Tonen avait ordonné le scellé des bureaux de 10 délégués du personnel de son administration à la suite d'une grève initiée par ces derniers pour réclamer la valorisation de leurs prestations sociales. Sans autre forme de procès, Fritz Tonen avait aussitôt engagé la procédure de leur licenciement en les privant de leur salaire, non sans entrevoir leur remplacement. Ces délégués du personnel qui avaient saisi le ministère du Travail et de la Sécurité sociale, duquel ils ont obtenu gain de cause en bloquant la procédure de leur licenciement et sommant le délégué du gouvernement de les réhabiliter dans leur poste. Ce qui a suscité le courroux du docteur Fritz Tonen. Oui, alors, mais Sam Sévérin, là on l'attend, il n'est pas là. Là on ne l'attend pas, c'est là qu'il va intervenir. Qu'est-ce qu'il cherche à ces pauvres gars? Non, qu'est-ce qu'il cherche à ces 10? Donc quand on dit que quelqu'un décide de faire les problèmes, il cherche quoi à ces 10 autres délégués? Il y a eu la première action qu'il a posée. Il a eu la réaction immédiate du ministre du Travail et de la Sécurité sociale qui a analysé. Les deux parties ont été reçues, c'est-à-dire reçues. On a discuté avec les uns comme les autres. On s'est rendu compte que c'était non fondé. Ils ont présenté des preuves, ils ont présenté des documents. Qu'est-ce qu'ils veulent véritablement? C'est une fausse gloire. Moi, je pense que c'est une fausse gloire. On voit qu'il en veut vraiment parce qu'avoir le courage de traduire en justice le ministère du Travail. Et surtout, ici, c'est lui-même qui fait de la diversion. Là, c'est la diversion. Il sait, s'il connaissait la procédure, c'est pour limoger un délégué de personnel. Il aurait donc dû commencer par là. C'est-à-dire envoyer une lettre motivée au ministère du Travail et de la Prévoyance sociale en lui disant voilà, j'ai des collaborateurs, voilà. Et là, or lui, il a fait l'inverse. Il les a licenciés et les gars ont saisi le ministre. Et il a envoyé lui-même le délégué de personnel, ses représentants auprès du ministre pour donner leur point de vue par rapport à ce licenciement qui a été rejeté. Donc en fait, il fait de la diversion. Il ne veut pas faire profil bas, mais sera coincé de la même manière que le gouvernement est coincé sur la crise anglophone. Voilà, tendance... Ça, c'est un sujet qu'il ne voulait même pas parler. On a dit qu'on va faire pour que le pays soit bien. Vous allez vous discuter encore les trucs qui n'ont pas de... Pour moi, ça n'a pas de sens. Très bien, on vous retire la parole. Meggy. Écoutez, les employés ont le droit de manifester leur mécontentement. Moi, je pense que la réaction du délégué du gouvernement est quand même très excessive. Voilà. Ils ont le droit de revendiquer un meilleur traitement. On ne peut rien attendre, il faut attendre donc un meilleur traitement. La décision qui sera prise au tribunal. Qu'on valorise leur statut social et qui ont la réponse par un licenciement. Et voilà, c'est quand même abusé. Mais sauf qu'il faut préciser qu'ils n'ont pas toujours de salaire. Hein. Il a bloqué. Ils n'ont toujours pas de salaire. Ça, il faut préciser qu'il a mis le pied là-dessus. Maintenant, rappelez-nous en 2 mots, vraiment, Charlemagne, les autres chantiers sur lesquels on aurait dû l'attendre. Le premier chantier, les routes. On l'attend sur les routes. Les routes ne sont pas réhabilitées, ne serait-ce que les routes communales. Le problème de drainage. Le problème des drains. Il est devenu très absent au niveau des problèmes de drains.
La signalisation routière complètement absente sur l'ensemble. Le frein, le manque de suivi des travaux du rond-point, on ne sait pas combien de temps ça va prendre et tout cela. Oh, vous êtes responsable. Quand tu passes par là, on a le sentiment que ceux qui font ce boulot ne savent pas, ils sont perdus eux-mêmes. Ils sont perdus. Il a 5 ans de retard sur la réalisation des marchés Congo-Bonamoussa du tout. 5 ans de retard. Bon, merci Bonbon. Il faut libérer le rond-point du marché central. C'est trop gros pour rien. On ne sait pas à quoi nous sert ce rond-point du marché central. Monsieur Tonnet, allez libérer. Diminuer, ne serait-ce que parce que toute cette grosseur-là ne nous sert à rien. Nous avons besoin du réaménagement du marché central, du marché Congo. Libérer l'axe là. Il y a trop d'embouteillages au niveau de l'hôtel Sainte-Julienne, la centre publicité, où vous avez fait occuper un espace pour rien. Le goudron n'est pas un lieu où on va venir faire le commerce. Libérer ces gens. Et j'ajouterai pour terminer le paiement des centimes additionnels et le reversement aux communes d'arrondissement qui sont rattachées à cette communauté urbaine. Il ne le fait pas depuis, mais rien ne lui arrive. Il est assez puissant quand même, hein, Friston, le médecin, finalement. On va passer à la troisième information. Voilà, il capte donc sur le monde artistique. On va parler de Clarisse Valérie, alias Wopson, qui a fait le buzz quand même il y a quelques mois déjà sur la toile où des rumeurs nous disaient qu'elle serait en prise à en fait, qu'elle aurait des problèmes d'ordre mental. Voilà, donc Clarisse Valérie qui enchaîne des vidéos sur vidéo, encore une autre vidéo qui fait le buzz ces derniers jours. C'est là où elle parle et elle demande le fait qu'elle soit folle, comme le disent certaines personnes. Elle dit qu'elle n'est pas malade, qu'elle est plutôt, elle a changé de vie et elle a reçu Jésus-Christ dans sa vie. Mais seulement cette prise de parole est suivie d'un de ses clips, un nouveau clip justement, et les gens, les internautes se demandent si ce n'est pas un buzz à elle qui a été, voilà, un buzz qui a été suscité par elle, comme le fait désormais beaucoup d'artistes. Wopsolisé que vous voyez ici, vous voulez voir les coups de rein de Jésus-Christ de Nazareth. Voici les coups de rein qui arrivent avec Wopson. Dos, 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 dos. Et ce n'est pas tout. Le Père Tout-Puissant m'a dit Wopson, ajoute encore la danse wopsolisée. Vous connaissez comment on appelle la danse là? Wopson, 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 Wopson. Et vous savez ce que Dieu a dit? Comme il y a le bruit là. C'est Dieu qui m'a donné. Je ne fais pas le commerce. Arrêtez de vendre vos fesses là. Ce sont les fesses de la Sainte Vierge Marie. Moi, c'est les décharges. Les décharges là, c'est ça qui salue vos âmes. Restez fidèles à vos maris. Voilà, donc justement, cet élément est suivi de son nouveau clip. Et justement, les internautes se demandent si ce n'est pas elle-même qui a fait en sorte que justement on parle d'elle en lui. Est-ce qu'on a l'image du clip? Oui, Okay, ça suit justement avec le concours de la réalisation. Voilà. Très bien, Clarisse Valérie, bon, je crois que quoi qu'on dise, elle a quand même un petit souci, hein, donc en termes de déséquilibre. La première déclaration est blasphématoire parce que Jésus-Christ n'a jamais été mêlé à ce type de choses. Et je crois même d'ailleurs que ça va être compliqué pour son public aujourd'hui, même si c'est l'apanage de la plupart des femmes camerounaises aussi qui sont en hexagone, qui font de l'exhibitionnisme au niveau d'Internet aussi, en mettant en valeur tout ce que Dieu leur a donné, comme elles le disent, en termes de rondeur et tout cela. Bon, si ça plaît bien à certaines personnes, tant mieux. Maintenant, est-ce qu'on peut tendance dire qu'elle a un problème? Valérie, elle est un peu mantoulée, telle que je la vois. Elle est là, elle est un peu mantoulée. Même si elle dit qu'elle n'est pas mal, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais il y a ici votre amie qui avait d'abord fait ce type de choses aussi en spectacle, je crois. Fingon Tralala? Non, il y a ça. Comment on l'appelle? Quelle de mes amies? Oui, la fille qui chantait. Quelle de mes copines? VIP. Chakala fait quoi de mal que je ne connaissais pas? Non, elle-même s'était exhibée comme ça dans un lieu. Oh, c'est que je ne savais pas. On a passé la vidéo ici. Elle enlevait sa petite culotte. Tu as oublié? C'est que j'ai oublié. Tu sais que j'ai le trou sur la tête, mais j'oublie vite.
De deux, Valérie, même si tu dis que tu n'es pas malade, tu es malade. On a besoin de te délivrer, maman. Parce que moi, je fais souvent les crises, mais pas la qualité, c'est ça. Valérie dit qu'elle n'est pas malade. Tu es malade, ma chérie. Même quand on prie Dieu, il y a les mots qu'on dit. Elle a comme l'impression qu'elle était bien. Parfois, elle parle bien. Après, elle est dans l'ondem. Au dernier nouveau, nous avait dit que tu buvais le liquide de vaisselle. Tu as dit que oui, tu bois parce que c'est le Seigneur qui t'aide. Après, on a vu comment tu pries. Tu as fait les prières jusqu'à les genoux. Il y avait dans les écorchures sur les genoux. Tu as dit que la prière est intense. Mais je ne veux pas que les Camerounais se moquent d'elle parce qu'ils vous connaissent. Vous avez parti dire que elle est partie entrer quelque part. Voilà, voilà le retour. Non. Ce qu'on doit faire, s'il y a la possibilité, on s'entend. On fait des prières encore pour elle, pour qu'on la délivre. Ok, sur le plan psychique, Mbok, finalement, donc elle doit avoir un dérèglement. Alors, traditionnellement, qu'est-ce que vous pourriez conseiller? Non, déjà, comme vous avez dit, elle a un dérèglement. Sur le plan, bon, elle ne viendra pas. Et, effectivement, quand quelqu'un commence à blasphémer Jésus, même moi qui ne suis pas chrétien, je n'ose pas le faire. Donc, à ce niveau, elle est vraiment à un niveau terrible. Oui. Je souhaite que si sa famille est à côté, comme elle vit en France, qu'on l'amène dans les centres psychiatriques. Je pense que ce serait mieux pour elle. Moi, je suis habitué à Anne-Marie Zé. Bon, moi, notre génération, c'est Anne-Marie Zé. Alors, il faut dire, Sam Sévérin, que nous avons d'abord eu le cas de Martial Mbongo. Après Martial Mbongo, nous avons eu Petit Pays, qui lui aussi s'est retrouvé à subir un exorcisme, on ne sait quoi, de Tibi Joshua, après une congrégation de différents pasteurs qui lui imposaient la main, ça défilait. Nous avons eu un Fingon Tralala qu'on a raconté, on nous a dit qu'il était fou. Nous avons eu Tchakala VIP, et maintenant nous avons Clarisse Wobson. Moi je pense, Sam Sévérin, que cela dénote du comment est-ce que ces artistes ont fait pour atteindre la gloire. Ça, aujourd'hui, je pense qu'il serait temps qu'on s'asseye un peu et on commence à interroger la gloire de certains individus, etc. Oui, la gloire. Comment est-ce qu'ils font pour atteindre les sommets? Il y a beaucoup qui se privent, il y a beaucoup de personnes qui passent par des rituels ésotériques et qui, lorsqu'ils se retrouvent bloqués, coincés, parce qu'il faudrait rendre grâce à ce moment, ils se souviennent que Dieu existe. Et je crois que c'est le cas aujourd'hui. Depuis longtemps, Katino est passé par là. On a attendu, avant qu'elle nous raconte les histoires de la jaquette de Zanzibar qu'elle portait et tout et consort, on s'attendait à ce que une Clarisse Valérie commence à décrier cette affaire de lesbianisme, homosexualité. Elle n'a pas fait, mais elle apparaît là tout de suite. Elle a eu une révélation en disant laissez le derrière, laissez le devant. Donc je pense, non, à ce niveau, c'est pour ça que je dis que je pense que beaucoup d'artistes camerounais se font flouer sur le chemin. Se font enterrer dans le chemin. On va parler de ça, mais Guy, on est plus par le temps. Je crois que votre opinion, on l'a sur la question. On va prendre donc une place. L'idée nouvelle dans le CPI, le gouvernement doit accompagner. Le gouvernement fait de tout. Il ne doit pas être celui qui abuse les gens. Le gouvernement doit être celui qui est chez les faibles et donne de l'espoir aux hommes tristes. Regardez par exemple l'entrée d'un marché comme le marché Mbopi. Un marché qui gagne des milliards. Mais regardez l'entrée, la communauté prend l'argent, la perception prend l'argent. Tous ces gens-là, ils prennent l'argent, mais où part l'argent là? On n'arrange pas notre pays. Regardez à Bamenda, les enfants grèvent. On ne prend pas du temps de savoir qu'est-ce que les enfants là veulent, mais on veut seulement couvrir le faux. Il faut qu'on arrête le faux dans ce pays. Il faut qu'on arrête de donner du pouvoir aux gens qui ne méritent pas. Voilà, réaction sur interpellation. Oui, notre compatriote dit que le gouvernement doit susciter l'espoir auprès de ces populations. Or, il constate que le gouvernement ne le fait pas. Il maintient les populations dans un état de paupérisation et, j'allais dire, de tristesse. Donc, c'est pourquoi il les déplore. C'est ce que nous disons aussi tous les jours, Sam. Mais bon, je pense que... Je crois qu'il a résumé vraiment tout ce qu'on dit. Et en plus, même non, Sam, c'est pas question de dire, oh, le gouvernement ne fait pas ci, le gouvernement ne fait pas ça. Quand vous voulez parler, faites des propositions. Oui, parce que c'est facile de rester et dire que le travail de l'autre est facile. Quand vous dites que le Ngom n'a pas fait ci, le Ngom n'a pas fait ci, dites que je propose que, j'aimerais qu'on fasse que, là, ils vont choisir ce qui est bien pour eux, ils vont regarder, ce qui n'est pas bien, ils vont rejeter. Je m'en sers.
Moi, je pense, Sévérin, qu'il a dit quelque chose d'assez fondamental. Mbopi est l'un des plus grands marchés de l'Afrique centrale. On part de la Guinée équatoriale, on part du Bénin, on part du Gabon, on part du Tchad pour venir faire des achats au Cameroun. Alors, au niveau de Mbopi, je pense qu'à une certaine époque, on avait dit que le marché Mbopi devait être délocalisé pour la zone de Yassa. On a attendu la mise en place, jamais cela n'est venu. On continue à rester dans une zone où pour circuler c'est très compliqué. Des agressions se font au vu au-dessus de tout le monde, en pleine journée, où les gens disparaissent. Dans ce marché, vous ne pouvez pas vous imaginer, il y a un énorme trafic. Je dis de divers ordres, que ce soit le un trafic terrible. C'est dans ce même marché qu'on change les dates de péremption sur les produits, parce qu'il y a des usines qui sont compliquées à l'intérieur. Ça profite finalement à ces mêmes gens, parce que je ne pense pas que l'État du Cameroun se rende compte qu'il y a des choses qui sont susceptibles de nuire aux populations et qu'on laisse prospérer si ça ne sert les intérêts d'un tiers ou de l'autre. Donc je pense que le marché Mbopi aujourd'hui est un marché très compliqué, très étouffé. Il faudrait véritablement le délocaliser pour l'envoyer vers son site actuel, vers le site en fait prévu du côté de Yassa, à côté de l'ancienne prison. Mais moi, ma réaction, elle est connue. Hein. Il faut interpeller le gouvernement, c'est vrai, mais je maintiens qu'il faudrait que les Camerounais, sur le plan individuel, essayent quand même chacun de se revoir en copie. Parce que si on prône le changement, on demande au gouvernement d'améliorer les choses. Nous ne sommes pas en reste, nous les citoyens. Il faudrait que chacun essaye même de corriger ses propres attitudes. Il fallait que le gouvernement fasse d'abord le boulot, puisqu'ils sont là pour ça, et avant de questionner le rôle individuel de chacun de nous. Je suis d'accord, mais alors qu'est-ce que vous dites? Parce qu'ils ont les moyens pour acter le changement. Je suis d'accord, mais on ne va pas inventer le fil à couper le beurre. Quand on demande de l'éclairage, on a vu des lampadaires qui ont été installés, qui, je ne sais pas moi, 2 semaines après, ont été volés. Quand même, il faudrait que les Camerounais essayent aussi d'aider même ce gouvernement qu'ils critisent. Ça veut dire que le gouvernement n'a pas mis la police municipale. Il n'a pas armé la police de sécurité. Mais Guy, je réponds. Je vais vous laisser continuer en disant que lorsqu'on a attrapé les premiers voleurs, on s'est rendu compte que c'était les Chinois qui étaient les récepteurs. Il y a une réalité qu'on ne peut pas dénier. Dans les pays occidentaux, il faut le dire, on n'a pas le même niveau que les pays occidentaux. Ils ont commencé comme nous. Ils ont commencé comme nous. Le même niveau de quoi? De mentalité, c'est ça? Mentalité et même financier. Et même financier. Il est impossible aujourd'hui, même si on le veut, que le Cameroun installe un certain dispositif sécuritaire. Je dis, même si on le veut. Il y a beaucoup de choses à faire. On a un pays qui est en train de se construire. Donc vraiment que chacun, ça commence même dans les entreprises où nous sommes. On ne peut pas décrier la corruption et tout ça. Et que dans les propres entreprises où nous travaillons, que les gens ne respectent pas. Si avec 20 millions d'habitants, on ne peut pas atteindre, ce n'est pas avec 50 millions d'habitants qu'on peut atteindre ça. African Shopping Complex. C'est mon avis. African Shopping Complex, la beauté africaine. Smart Wonder Core, appareil de sport qui vous permet de moduler le corps, travaille les abdominaux, la musculation, améliore la silhouette. Il vous permet de garder la forme et une bonne circulation sanguine. Smart Wonder Core, bon pour ceux qui n'ont pas le temps d'aller dans les salles de sport et de gym. Il redessine les différentes parties du corps avec des exercices simples. Smart Wonder Core, notre ami pour une bonne silhouette. Vente en gros et en détail. African Shopping Complex, la beauté africaine. Voilà pour la valorisation de la beauté africaine à travers les produits de African Shopping. Simone Coco, bonjour. Bonjour Sam, bonjour à tout le plateau, bonjour à tous les téléspectateurs de ce programme, les consommateurs et surtout les futurs clients d'African Shopping Complex International, qui est une maison, un complexe international justement qui fait dans le dégraissage, l'esthétique générale, l'harmonie du couple, sans oublier le vestimentaire, les bijoux, les batteries sans entretien à devis et toute une autre gamme de produits que bien sûr vous pourrez retrouver dans nos différents locaux. Alors aujourd'hui mesdames et messieurs, on maintient
et on poursuit notre promotion contre les boutons et les vergetures. Pour cela, on va donc commencer la présentation des produits que nous avons sur ce plateau. On commence de ce pas par notre savon anti-acné, qui est un savon justement qui permettra de réduire et d'éliminer tous les boutons retenus au niveau du visage, mais également permettra d'effacer toutes les taches. Vous savez, quand on vient percer un bouton, il y a une tache qui reste là et ça atténue la beauté, ça diminue la beauté. Ce savon donc anti-acné viendra tout simplement effacer les taches laissées par les boutons. Maintenant, il peut exister des taches franchement rebelles, des boutons très têtus. On a beau utiliser toutes les formules, ça ne marche pas. Qu'est-ce qu'il faut donc? Sur ce plateau, on a 2 packs spéciaux juste pour vous parce qu'on vous adore, parce qu'on veut s'assurer de votre bien-être. Il s'agit bien sûr du premier pack qui est composé d'un savon, d'une crème et d'une huile essentielle. Alors, quelles sont les propriétés de ces 3 produits réunis en un? Ils viendront tout simplement renforcer votre lutte contre les boutons, que ce soit les boutons localisés au niveau du visage ou encore sur toute autre partie du corps. En plus de cela, il permettra d'éliminer toutes les taches et d'uniformiser le teint. Alors, il y a des parties qui ont tendance à être très sombres. On parlera des entre-aisselles ou encore des entrejambes. Ce parviendra tout simplement détacher toutes ces parties-là et là permettre d'avoir une couleur, voilà, une couleur pareille au reste du corps. On passe maintenant donc sur ce plateau aux vergetures parce que oui, les hommes tout comme les femmes en souffrent et ne savent pas comment s'en débarrasser. Les vergetures sont localisées un peu de partout sur le corps, au niveau du fessier, des cuisses, des seins pour les femmes, le dos, les poignets pour les hommes et on ne sait franchement pas comment s'en débarrasser. C'est pas très beau parce que ça diminue la beauté, ça ne permet pas de se sentir déjà à l'aise avec sa propre nudité, combien de fois votre partenaire. Alors avec ce pack également spécial composé de savon, d'une crème et d'une huile essentielle, vous viendrez non seulement à réduire les vergetures mais également à les éliminer complètement, ceci permettant ainsi d'avoir une peau uniforme et clairement parfaite et toute lisse. Vous appelez dès maintenant parce que vous avez les codes à s'inscrire au bas du petit écran et vous entrez en possession de votre pack, que ce soit celui qui lutte contre les boutons ou encore celui qui lutte contre les vergetures. Pour pas faire dans tout ceci, une fois que vous avez pu venir à bout de vos boutons et de vos vergetures, il faut bien sûr parfaire votre beauté. Il faut, comment dire, vous rendre rayonnante. Il faut vous rendre éclatante. Et à African Shopping Complex International, cela se passe avec notre magnifique crème, la crème Spa. Alors elle, quelle est sa composition? Elle est faite d'extraits de fleurs et de miel, des éléments qui sont très nécessaires et très importants pour votre peau parce que, ces éléments nourrissent votre peau et l'hydratent en profondeur. C'est un teint rayonnant et parfaitement uniforme que vous afficherez. En plus de cela, notre magnifique crème a cet avantage-là qu'elle vient vous protéger contre les rayons ultraviolets du soleil. On a une belle peau africaine, on en est fiers, alors il faut la valoriser, il faut la magnifier et cela se fera seulement et seulement en utilisant la magnifique crème Spa que vous retrouverez à African Shopping Complex International. On parle dégraissage également, on s'adresse à toutes ces personnes-là qui ont justement des problèmes de surpoids et qui ne savent pas comment s'en débarrasser. On mange toute la journée, on est stressé, on a des problèmes, on prend du poids. Comment faire justement pour retrouver sa silhouette, pour être à l'aise avec son corps? Premièrement, le Slimming Tea. C'est tout simplement un thé qui viendra brûler toutes les graisses localisées sur n'importe quelle partie du corps. Au niveau du ventre, au niveau des fesses, des cuisses, des bras, tant chez les hommes que chez les femmes. Vous composez ce thé, il brûle les graisses. Et en plus, le bonus, c'est qu'il viendra également extraire. Parce qu'il y a des produits qui brûlent, mais qui n'extraient pas les graisses du corps. Lui, non seulement il brûle, mais en même temps, il extrait ces graisses du corps. On termine avec notre dernier produit que nous avons sur ce plateau. Il s'agit bien sûr de notre ceinture, le VibroShape, une ceinture dégraissante également, qui est très adaptée aussi pour les hommes et pour les femmes. Elle fonctionne avec une télécommande qui permettra de la mettre en marche et justement de l'adapter suivant votre convenance. Une fois qu'elle est allumée, donc, il y a des vibrations qui s'opèrent et ce sont ces vibrations justement qui viendront travailler les graisses localisées au niveau du ventre.
pour toutes ces personnes-là qui ont franchement les bidons de 20 litres. Pour ces femmes qui sont enceintes du 1er au 31, on vous assure que cette ceinture viendra résoudre tous ces problèmes-là. En plus de cela, elle aide également à la lutte contre les vergetures et est très adaptée pour ces femmes qui viennent d'avoir un bébé et qui aimeraient retrouver leur silhouette d'avant-grossesse. Avoir le ventre plat, des formes de guitare, voilà, vous appelez dès maintenant, vous composez les numéros, vous avez vos produits. Alors les localisations, on vole quelques secondes, les localisations. Nous sommes localisés à Cotonou, Bénin, immeuble derrière le stade de l'Amitié. Nous sommes à Lomé, au Togo, immeuble City Motors. Nous sommes à Douala, BP Cité, derrière la Totale. Église, en face de l'église de Paraskis Roi Yaoundé, face garantie voyage Sam. Et pour les autres, vous appelez, vous avez vos produits par agence de voyage. Merci. African Shopping Complex, la beauté africaine. African Shopping Complex, la beauté africaine. Voilà, merci beaucoup. La suite, on va prendre un petit intermède avec les messages sur les différents sujets. Je peux vous les rappeler, hein, puisque la première histoire de tendance évoquait bien sûr le cas de ce jeune homme, dernier d'une famille, avec beaucoup de grandes sœurs qui sont donc venues le déloger de la maison, beaucoup plus de sa femme, qui vraisemblablement menait la vie dure à ce dernier. Voilà. Vous réagissez à cela. Si vous voulez dire un mot également sur la colère du jour qui portait sur les festivals qui ont cours dans nos contrées, vous pourriez nous envoyer un SMS et peut-être, pourquoi pas, sur le cas de la crise anglophone que nous avons évoqué en compagnie de notre invité tout à l'heure. Donc ce message de Franck qui nous dit effectivement ça devrait être un décret et non un communiqué, et en plus signé par le secrétaire au lieu d'être signé par le président de la République. Ça, c'est par rapport... J'aimerais bien qu'on ait des messages aussi en rapport avec l'histoire de Clarisse Wopso, Valérie, voilà, qui est dans une phase difficile en ce moment, malgré que le clip qui est arrivé à la suite de l'une de ses frasques semble être assez bien fait aussi. Non, mais le truc, c'est que quand vous regardez, ce n'est pas la même personne, hein, ce n'est pas la même personne. Regardez les visages. C'est ce que j'ai omis de dire tout à l'heure. Regardez les visages. Il y a un où ça date d'une certaine époque. C'est pas les mêmes visages. Il y a une tricherie qui est faite au niveau de l'image. Ah oui? Oui, il y a une grosse tricherie qui est faite. Autre message, Meggy. C'est la même personne. Donc voilà un message qui n'est pas signé, qui nous dit que Clarisse Valérie a un sérieux problème mental et qu'elle sache que la sanction du blasphème, c'est l'enfer. Un peu dur quand même. Non, c'est pas la même personne. Je vous dis que c'est pas la même personne. Non, c'est la même personne. C'est Valérie, mais sauf que la forme du visage, la première... C'est vrai qu'elle a beaucoup changé, mais c'est la même personne. Je n'ai pas dit qu'elle a fait la chirurgie esthétique. Je suis en train de dire que le poids, si vous voulez, je descends un peu plus bas, le poids lorsque vous évaluez... Non, finalement... Elle a pris du poids à un certain moment, et je crois que pour le clip, elle a dû faire du régime pour pouvoir rentrer peut-être dans cette tenue, mais tout compte fait, c'est la même personne. Je n'ai pas parlé de chirurgie esthétique, je n'ai pas dit qu'elle a un double. Dernier message. Donc voilà, Valérie est malade et ça c'est confirmé par mon petit frère qui vit à Bordeaux. C'est Francis. Très bien, merci beaucoup. Donc la suite, ça sera avec le concept Salaka qui nous amène un nouveau produit ce matin à travers le spot de présentation pour avoir une petite idée. Scolaire facile et moins cher à la librairie papeterie bilingue ECAF. Depuis plus de 30 ans, ECAF offre le meilleur des fournitures scolaires et matériel de bureau à des prix défiant toute concurrence. Venez vous approvisionner en cahiers calligraphes, stylo Schneider, sacs et cartables scolaires, livres-programmes en français et en anglais et bien d'autres fournitures. Pour vos achats de qualité à moindre coût, ne cherchez plus. Une seule adresse, la librairie ECAF, importateur exclusif des cahiers calligraphes et importateur agréé des stylos Schneider. La librairie ECAF est située à Aqua, face Hôtel Douala-Bar. Téléphone 677 56 56 93 699 74 10 51. Vous allez encore sourire avec ECAF. Librairie ECAF, le partenaire idéal d'une rentrée scolaire moins chère. Voilà la librairie ECAF, librairie papeterie bureautique bilingue, située en plein cœur du quartier. À quoi pour en parler avec nous, Constille Amine, bonjour.
Oui, bonjour Sam Séverin et bonjour bien entendu à tous les nombreux clients du concept Salaka qui accueillent encore ce matin un autre partenaire pour montrer la diversité, surtout le sérieux du concept Salaka. Alors ce matin, nous déposons nos valises du côté de l'une des grandes librairies du Cameroun. Elle a pratiquement plus de 30 ans d'existence et offre depuis plusieurs années le meilleur de la rentrée scolaire. Elle offre depuis plusieurs années le meilleur des fournitures scolaires au programme, que ce soit pour la section anglophone et francophone, pour toutes les classes et bien entendu pour tous les établissements supérieurs et professionnels. Alors ce matin, nous sommes donc là pour parler de la librairie papeterie bilingue et CAF. Alors chers parents, vous êtes du côté bien sûr de Yaoundé, du côté de Douala, quelle qu'en soit votre ville de résidence. Je rappelle que les livraisons à domicile sont toujours à la une du côté bien sûr de cette librairie qui se veut l'une des meilleures aujourd'hui. Et nous sommes donc là pour parler ce matin de cette rentrée scolaire facile, mais alors très moins cher. Nous allons commencer bien entendu à l'instant par le rayon des cahiers. Ah ben oui, et quand on parle bien sûr des cahiers, on parle bien entendu des cahiers calligraphes. Ah ben oui, les meilleurs cahiers, les cahiers solides, les cahiers bien entendu vendus à des prix vraiment dérisoires. Vous avez à l'écran et du côté bien sûr de notre librairie, 10 cahiers calligraphes de 100 pages, de qualité supérieure, des lignes claires, des couvertures solides, sans images. Vous les avez à 1800 francs. Je dis bien 10 cahiers calligraphes de 100 pages, vous les avez à 1800 francs du côté bien sûr de la librairie papeterie bilingue et CAF. Et ceux qui vont acheter ces cahiers en quantité recevront encore et encore des remises exceptionnelles. On va également parler des cahiers bien sûr de 200 pages. Hein. Vous avez bien entendu 5 cahiers de 200 pages calligraphes. Vous les avez bien entendu à 1750 francs. 5 cahiers calligraphes de qualité supérieure, que ce soit pour les élèves du primaire, du supérieur, de l'enseignement professionnel, du secondaire. Alors c'est l'occasion plus que jamais d'aller du côté de la librairie papeterie bilingue et CAF qui, je rappelle, est située en plein cœur de Douala, du côté de Douala Bar. 1750 francs pour un lot de 5 cahiers calligraphes de 200 pages. À côté bien sûr des 200 pages, on a bien entendu les 300 pages toujours calligraphe. Le temps de rappeler à tous nos téléspectateurs que la librairie papeterie bilingue et CAF est le représentant exclusif des cahiers calligraphes au Cameroun et en Afrique centrale. Voilà donc pourquoi ce matin le concept Salaka vous permet de les acheter. Alors tout de suite, des cahiers calligraphes de 300 pages, je dis bien 5 cahiers calligraphes de 300 pages, vous les avez à 2750 francs. Je dis bien 5 cahiers calligraphes de 300 pages, vous les avez à 2750 francs. Également, des cahiers calligraphes de 400 pages. Ah ben oui, qui sont ces cahiers qui peuvent contenir autant de leçons, autant de cours. Vous les avez bien entendu à 4000 francs, contrairement à certains cahiers de 400 pages qui sont vendus pratiquement à plus de 1000 francs le cahier. Nous vous permettons d'avoir un cahier calligraphe à moins de 1000 francs, il faut le rappeler, hein, c'est moins de 1000 francs, le cahier calligraphe de 400 pages. Alors à l'instant, pour ceux qui veulent la quantité, vous avez donc 5 cahiers calligraphes de 400 pages à 4000 francs, du côté bien sûr de la librairie papeterie bilingue et CAF. Commencez bien sûr à appeler là à tous nos numéros de téléphone. Après donc les cahiers, on a besoin bien sûr d'écrire, on a besoin d'un stylo. Ah ben oui, et quoi de plus normal que d'utiliser le meilleur des stylos, le seul et unique stylo qui vous permet d'écrire longtemps, un stylo qui ne s'arrête pas en cours de chemin, mais non, ah ben oui, des stylos Schneider, ah ben oui, disponibles en couleur noire, en couleur verte, en couleur bleue et en couleur rouge. Des stylos Schneider, vous les avez un lot bien sûr de 50 stylos Schneider dans un carton, vous l'avez à 4500 francs. Un lot de 50 stylos Schneider, vous les avez à 4500 francs, pratiquement moins de 100 francs le stylo. Voilà, merci Sam Séverin. On va donc clôturer rapidement, après donc avoir acheté les stylos, on a besoin d'acheter les livres. Alors je rappelle qu'on a les livres au programme, que voici, voilà quelques exemplaires. Tous les éditeurs sont représentés du côté bien sûr de la librairie papeterie bilingue et CAF. La section anglophone, la section francophone, maternelle, primaire, secondaire, supérieure. Chers parents, ne cherchez plus loin ce qu'il y a à côté de vous. La rentrée scolaire facile et moins chère, c'est du côté bien sûr de la librairie papeterie bilingue et CAF. Après avoir acheté les cahiers, les stylos, les livres, on a besoin de sécuriser ces fournitures scolaires. Quoi de plus normal que d'acheter un sac? Ah ben oui,
un sac moyen, un petit sac, vous les avez à partir de 5 000, comme ce sac que j'ai en direct dans cette émission. À partir de 5 000 francs, le prix va s'afficher à l'écran. Un magnifique sac imperméable, solide, garanti 2 ans. Ce sac, on vous donne la garantie de 2 ans. Du côté, bien sûr, des CAF, vous l'avez à partir de 5 000. Et bien entendu, des grands sacs, des véritables grands sacs, vous les avez à partir, bien entendu, de 10 000, 15 000, 12 000 francs. Vous avez droit à un grand sac, je rappelle, d'origine européenne. Voilà, les petits sacs à 2 500, les grands sacs à 5 000, les sacs moyens également, du côté donc des CAF. Voilà, là, vous avez il y a même les sacs de 2 500 francs pour des petits sacs chez CAF. Il y a également les petits sacs de 5 000. Il y a les grands sacs de 5 000 francs, de 10 000, de 15 000 selon vos besoins, du côté bien sûr des CAF. Merci. La conclusion, rapidement, Sam Sévérin. On a terminé, Constant. Voilà, la conclusion, c'est de rappeler à tous les parents d'aller du côté de Douala. C'est à Aqua, en face de l'hôtel Douala-Bas. Vous retrouverez la librairie papeterie bilingue et CAF qui vous offre le meilleur des fournitures scolaires à des prix vraiment dérisoires. Et appelez directement le numéro de téléphone qui sont le 99 74 10 51 ou alors le 77 56 56 93. Bonne rentrée scolaire à tous les élèves. 699 74. Il est moins cher à la librairie papeterie bilingue ECAF. Depuis plus de 30 ans, ECAF offre le meilleur des fournitures scolaires et matériel de bureau à des prix défiant toute concurrence. Venez vous approvisionner en cahiers calligraphes, stylo Schneider, sacs et cartables scolaires, livres-programmes en français et en anglais et bien d'autres fournitures. Pour vos achats de qualité à moindre coût, ne cherchez plus. Une seule adresse, la librairie ECAF, importateur exclusif des cahiers calligraphes et importateur agréé des stylos Schneider. J'ai vu mon rêve. La librairie ECAF est située à Aqua, face Hôtel Douala-Bar. Téléphone 677 56 56 93 699 74 10 51. Vous allez encore sourire avec ECAF. Librairie ECAF, le partenaire idéal d'une rentrée scolaire moins chère. Merci beaucoup. Au nom de la liberté de critiquer, nous l'avons appris tôt ce matin. Le sous-préfet de Yaoundé premier a interdit une manifestation qui devait se tenir, conférence de presse donnée par le leader afrique du NDI, qui devait être invité par un groupe de journalistes politiques autour de notre confrère Georges-Alain Boyemo. C'est toujours comme ça que ça commence. D'ailleurs, à Yaoundé, les sous-préfets sont habitués à interdire les manifestations. Yaoundé 2 à l'époque avec un dénommé Yampen Ousmanou. On se rappelle bien que ce qu'il est convenu d'appeler aujourd'hui crise anglophone a commencé ici à Douala avec une interdiction du sous-préfet Kwambarga qui avait refusé à ce qu'un groupe d'avocats puisse se réunir à Aqua Palace, quelque part ici à Douala 1er. Alors, je voudrais dire une chose, parce que lorsque on est coincé au dernier moment, on prend le type de mesures que le chef de l'État a prises hier, par exemple, mais au départ, on se rappelle bien que c'était le ministre de la Justice, entouré du ministre de l'Enseignement supérieur, entre autres, Laurent Esso, Jacques Famendongo, qui étaient les premiers véritables fossoyeurs de l'affaire, parce qu'ils avaient refusé de prendre les bonnes mesures. À la fin, aujourd'hui, on a été coincé. C'est comme cela également qu'au niveau du football, le ministre Bidung Pat nous avait signé une décision absurde, pratiquement unique, qui a invalidé la décision du CNOSC. Aujourd'hui, on est encore coincé dans le domaine du football. Mais le malheur, c'est que toutes ces personnes, que ce soit les sous-préfets qui prennent par leurs ailes des décisions anachroniques, que tous ces ministres-là qui ne savent pas ce qu'ils ont à faire, usant toujours du zèle, à la fin, le résultat, il est catastrophique. Et ils sont toujours, malheureusement, toujours en fonction. Bidung Pat est toujours là, Laurent et Sofa Mendongo, ils sont toujours en place et le Cameroun, lui, continue, malheureusement, de croupir sous le poids de toutes ces mauvaises nouvelles. Merci beaucoup, c'était le Zénith de ce jour.